Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Juna Guidance. On se retrouve aujourd'hui, comme vous aurez pu le lire dans le titre de cette guidance, pour la communication clé de défunt. Par rapport à ce que j'ai fait d'habitude en communication clé de défunt, j'ai décidé de changer le format. Aujourd'hui, j'ai canalisé des messages, donc 4 messages pour chaque choix, que je vous lirai en fin de guidance. Je voulais d'abord voir euh, le caractère en fait du défunt qui souhaite vous transmettre un message aujourd'hui dans sa vie terrestre. Donc je vais demander avec les cartes du développement personnel et je prendrai aussi les cartes des émotions. Ça peut nous permettre d'avoir plus de détails pour que vous puissiez vous reconnaître, vous situer par rapport à ce défunt. Maintenant, prenez ce qui résonne. Si pour vous, vous avez fait une demande à votre guide par rapport à une problématique dans votre vie, ça peut être totalement ce guide qui vous transmet le message aujourd'hui. D'accord? J'ai mis le nom défunt puisque mon intention était celle-là. Mais maintenant, ça peut être un guide aussi qui vous transmet un message à travers cette guidance. Le but, c'est de vous dire des choses, de vous aider soit par rapport au deuil de cette personne ou à une problématique dans votre vie. C'est pourquoi que dans un premier temps, nous allons aller voir vraiment le caractère de cette personne, qui elle est, en tout cas qui elle était dans sa vie terrestre, d'accord. Ensuite, on ira voir par rapport à vous. Je vais prendre des cartes, différentes cartes, pour voir vraiment euh, ce qu'elle veut vous dire par rapport à votre vie actuellement. Est-ce qu'il y aura une situation qui ressortira plus qu'une autre? On verra. Et à la fin de la guidance, j'irai vraiment vous lire le message que j'ai canalisé. Bien sûr, le message, je l'ai canalisé en dehors de la vidéo parce que ça me demande une préparation et une concentration importante. Donc voilà, je l'ai fait en dehors de la vidéo. Et évidemment qu'il y aura des autres messages, d'autres canalisations à travers les cartes. Ok, alors, on y va pour le choix 1. Donc, je vous explique sur l'image de la vidéo YouTube, vous avez vos choix. Voilà. Donc, choix 1, choix 2, choix 3, choix 4. Il y a 4 choix. Je vous laisse choisir sur cette image. Si vous n'avez pas fait votre choix, je vous laisse retourner tout au début de la vidéo pour pouvoir voir les images. Et dès que j'ai le temps de le faire, je vous mets en barre de description le timing pour chaque choix. Ok, alors pour le choix 1, on y va. Qui était cette personne dans la matière? Dans sa vie terrestre, ce défunt, de quelle énergie est-il? En tout cas, quel caractère avait-il ou elle dans la matière? Alors, c'était quelqu'un qui n'était pas à l'aise avec son corps. Soit quelqu'un qui avait des formes et qui acceptait pas ces formes. Ça peut être ça, parce que sur cette image, on a une personne qui est bien en chair. Donc ça peut être quelqu'un qui n'acceptait pas ses formes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la carte est renversée. Qui n'acceptait pas son corps ou qui avait des complexes physiques. Voilà. Alors, qui en parlait ou non? Ça peut être quelqu'un qui avait un bon poids, voilà, qui était en bon point, je crois qu'on dit. Quelqu'un qui était assez fort ou forte. Soit qui disait qu'elle n'aimait pas son corps, soit qu'en fait, elle n'aimait pas son corps. Elle avait du mal à s'accepter. On va prendre une autre carte ici. Cette personne ne se sentait pas prêt ou pas prête. Alors, soit pas prêt et pas prête à partir de l'autre côté, à mourir, peut-être qu'elle a une maladie ou qu'elle a vécu un accident, quelque chose dans le sens où voilà, elle se sentait pas prêt, pas prête à partir. C'est ce que j'entends ici pour cette guidance. Alors, ça peut être qu'elle avait peur de la mort, cette personne, puisqu'elle se cache les yeux ici, comme si elle voulait pas voir. Ou alors, si ça résonne pas pour vous, ça peut être aussi quelqu'un qui avait du mal à aller de l'avant dans sa vie, à sauter un cap, un pas. Voilà. Peut-être quelqu'un qui avait du mal à prendre des décisions, à aller de l'avant, voilà, qui se sentait pas prêt, pas prête. Après, à vous de voir comme ça résonne. Vous connaissez mieux que moi cette personne-là. Ça peut être dans une situation particulière, cette personne se sentait pas prête ou pas prête, ou en général dans sa vie, elle avait du mal à prendre des décisions, où elle avait tendance à toujours mettre la barre très haute et à vouloir absolument être parfaite dans tous les domaines, et du coup ça la freinait, ça l'empêchait d'aller de l'avant parce qu'elle se sentait jamais prête. Ok.
Bon, je vais en prendre une troisième et une dernière. Cette personne ne se sentait pas digne d'être aimée, pas digne. C'est comme si, en fait, cette personne n'avait pas une très bonne estime d'elle-même, que ce soit physiquement, au niveau de ses actions, de ses mises en place dans sa vie, de ses choix, de ses décisions. Et également, elle se sentait pas digne d'être heureuse, par exemple, se sentait peut-être pas digne d'être aimée, pas digne d'être entourée, pas digne. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Prenez ce qui résonne. Euh, ok. Alors, je vais prendre une émotion pour voir ici l'émotion principale dans laquelle cette personne était le plus souvent. Bien sûr, ça ne caractérisera pas cette personne. Les émotions, ça nous traverse, on en a tout un tas. Elles viennent, elles repartent. Ça fait partie de la vie, mais là, c'est pour voir vraiment l'émotion dans laquelle cette personne était le plus, en tout cas, pour que vous puissiez vraiment. Alors, il y en a trop là. J'en voudrais une seule pour commencer. Bon, enfin, il y en a deux. On va prendre les deux. Ici, je vais prendre de manière intuitive les cartes, parce qu'en plus c'est un jeu d'émotions de mon fils, donc je le prends vraiment de manière intuitive. Le livre est tombé à l'envers. Normalement, c'est la carte de la lecture. Ça peut nous dire que c'est quelqu'un qui n'aimait absolument pas lire, mais moi, je le prends plutôt avec la carte de la justice à l'endroit, que c'est quelqu'un qui avait du mal à trouver un équilibre parce que cette personne avait du mal à tirer des leçons de ses expériences de vie. C'est-à-dire que cette personne peut-être se sentait dans l'injustice ou avait du mal à comprendre les leçons de sa vie, les enseignements de la vie. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un qui n'aimait pas lire et qui supportait pas l'injustice, qui vraiment ne supportait pas ça. L'injustice pour cette personne, c'était intolérable. Vraiment, ça la mettait dans une colère noire. Ce que je peux comprendre parce que moi, je suis un peu comme ça. Ok, donc là déjà, voilà ce que je peux vous dire par rapport au caractère de cette personne. Ok, je vais demander ici avec l'oracle d'Anka si on a des indications sur des problématiques qu'elle avait dans sa vie, ce qui peut aussi vous permettre de comprendre qui est cette personne. Bien sûr, ça sera des problématiques logiquement que je vais demander que vous étiez au courant. Allez, on y va. Pour la personne du choix numéro 1. Le pardon, le lien à la mère. Donc ça pouvait être votre mère, d'accord, c'est possible. Ici, on voit qu'il y a le pardon et le lien à la mère. Donc, est-ce que cette personne a dû pardonner à sa mère d'avoir eu des agissements vis-à-vis d'elle? Est-ce que c'est vous? C'est votre maman, d'accord? Et elle vous a pardonné quelque chose ou vous avez pardonné à votre mère? C'est possible également. Ici, c'est peut-être vous la mère. Alors, dans le cas exceptionnel où vous auriez perdu un enfant, c'est peut-être vous la mère et cet enfant vous dit pardonne-toi ou je te pardonne. Il y a une notion de pardon vis-à-vis de la mère. C'est quelqu'un peut-être qui utilisait beaucoup la lithothérapie, les pierres, qui utilisait ça. Ça peut être aussi une personne qui n'est pas votre mère, mais avec qui vous avez un lien comme si c'était votre mère aussi. On voit que cette personne utilisait ou aimait les pierres. Alors, ça peut être les pierres comme la métisse, des choses comme ça, mais ça peut être quelqu'un qui aimait aussi les pierres en se promenant dans la nature, qui ramassait des pierres, qui aimait ça. Ok, donc là on me dit que c'est bon, les informations ont été transmises, donc je vais en rester là pour les traits de caractère et pour vous permettre de reconnaître cette personne. Et on va passer à la suite du tirage pour aller voir du coup par rapport à quoi cette personne souhaite vous transmettre un message. Alors, je ramasse ça rapidement. Alors, ici, qu'est-ce que cette personne, dans quel domaine, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire aujourd'hui par rapport à votre vie terrestre? À vous qui me regardez, le choix 1.
Alors, ici on a la carte du catalyseur du changement. Clarté, liberté, sans engagement. Donc ici, ok, je vais compléter les autres cartes et puis je vous expliquerai tout ça. Je vais prendre celle-ci. Donc, qu'est-ce que cette personne du choix souhaite vous transmettre? La puissance. C'est extrêmement fort spirituellement, une très grosse énergie. J'ai deux cartes très puissantes qui viennent de tomber l'une à côté de l'autre. Donc ici, il y a quelque chose d'extrêmement fort et puissant qui est en train de se produire dans votre vie actuellement. Ici, il y a des énergies qui vous traversent actuellement qui sont très fortes et puissantes. On vous dit de prendre le temps de méditer. Cette personne vous dit que vous êtes en train de vivre un changement, d'attirer et de vivre ce changement d'une puissance exceptionnelle. Ici, on vous dit, enfin, cette personne vous dit également, cette ou ces personnes, hein, d'accord, dans le choix 1, il peut y avoir beaucoup de défunts, vous n'aurez pas tous le même, mais c'est tous des défunts qui sont dans la même énergie. Ils se sont tous regroupés dans ce tirage-là, et ça sera de même pour les autres choix. Pour remettre les choses, je ne vous avais pas expliqué, mais c'était important. Du coup, ce défunt vous dit que l'univers, les anges, les guides vous envoient des énergies aussi pour vous aider à aller vers ce fameux changement qui est très important pour vous. Ils ont conscience qu'actuellement, c'est une énergie qui est extrêmement forte, que vous avez peut-être jamais vécue auparavant et qui peut être très perturbante, mais on vous dit médite, je vais prendre une autre carte, on vous dit de méditer déjà pour vous permettre de vivre ça de manière plus confortable. Aussi, au vu de ces grosses énergies qui arrivent, il se peut qu'en méditation, vous ayez des réponses sur vous-même, sur une situation. S'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Donc peut-être qu'ici, il y a une grosse énergie de puissance qui arrive pour vous, qui va vous amener vers un changement intérieur et qui va être manifesté aussi dans la matière, ça c'est sûr. On vous dit peut-être de méditer parce que s'il y a un conflit actuellement, c'est qu'il y a une vérité que tu n'as pas compris, que tu n'as pas exploité. Peut-être qu'au fond de toi, il y a quelque chose que tu n'as pas exploité, que tu devrais aller voir parce que justement, s'il y a un problème, il y a un conflit actuellement dans ta vie ou dans une situation particulière, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas vu ou que tu ne vois pas actuellement. Ok. Au deck, on parle de manipulation, d'accord? Donc ça peut te concerner toi. Peut-être que tu as tendance à être dans une forme de manipulation de toi-même en voulant pas voir les choses réellement, ou ce qui peut, sans que tu sois en conscience, manipuler quelque part les autres sans le vouloir, ou tu peux être actuellement manipulé par d'autres personnes. Alors, ici, on te dit qu'il y aura une clarté hein, avec la méditation et le fait que justement, il y a une vérité que tu ne vois pas, que tu vas voir, que tu vas mettre le doigt dessus. Ça va te permettre de te libérer, de détacher l'engagement de choses, en fait, finalement, avec le sens d'engagement, je ressens comme un boulet qui t'empêchait de déployer tes ailes, quelque chose qui te tire en arrière parce qu'il y avait quelque chose que tu n'avais pas vu ou que tu n'as pas compris. Donc profite de ces énergies extrêmement fortes que ici on t'envoie pour vraiment méditer, rentrer en introspection, mettre le doigt sur cette situation ou sur cette chose que tu n'as pas vue à l'intérieur de toi pour pouvoir switcher et aller vraiment vers cette liberté, vers ce changement, ce nouveau départ. Alors, ici je vais prendre une carte du tarot des sorcières. Alors, quel est le message pour toi qui avait fait le choix numéro 1 de ce défunt? Qu'est-ce que ce défunt souhaite te dire? Ici, on a la reine de coupe qui est tombée à l'envers. Première chose qui me vient, c'est qu'actuellement, tu es dans une période de ta vie où tu as besoin d'amour, tu as besoin d'être comblé, de te combler toi-même, de t'apporter cet amour. Que ça soit en arrêtant une situation qui ne t'apporte pas d'amour, par exemple, ça peut être que tu es en relation sentimentale, que cette relation ne t'apporte absolument pas d'amour, et que toi, tu es quelqu'un qui veut justement de l'amour, qui veut te sentir bien, qui veut te sentir aimé, qui veut aimer l'autre aussi. Donc ça peut être ça, ou alors ça peut être simplement que toi-même, tu ne t'apportes pas assez d'amour. Donc dans les deux cas, c'est similaire, mais je ressens deux énergies quand même différentes. Alors ici, j'ai des personnes qui sont dans l'attente de nouvelles d'une personne. Pour d'autres, vous pouvez être dans une relation actuelle qui ne fonctionne plus, d'accord? D'où la notion de se libérer, de sortir et de la manipulation, etc. Donc pour certains,
Vous pouvez être dans l'attente d'une personne, de nouvelles, de quelque chose qui va vous aider à vous libérer, ou vous pensez que ça vous aide à vous libérer, mais il faut vous libérer peut-être seul, hein, faire les choses. Là, ici, la vérité qui vous permet de vous libérer, elle est à l'intérieur de vous. Vous pouvez aller la trouver en méditant. Il y a plusieurs manières de méditer, bien évidemment, à vous trouver ce qui résonne le plus avec vous. Mais ici, il y a un manque d'amour. Voilà, elle est tombée à l'envers. Je vais compléter, je vais mettre une autre carte, mais pour moi, il y a un manque d'amour ici. Donc, j'en ai 3. Il y a le 9 d'épée. Le 9 d'épée nous parle d'une personne qui a tendance aussi à manipuler, à Alors, écoutez-moi bien. Ce que je vois, c'est qu'ici, il y a une personne qui vous manipule, d'accord? Où vous avez tendance à vous victimiser. Donc, soit vous êtes dans une relation, peu importe laquelle, ça peut être avec quelqu'un de la famille, mais ça peut être aussi en couple. Je ressens plus le côté couple. Vous êtes avec une personne qui peut vous manipuler euh, au niveau financier, par exemple, c'est-à-dire vous enfermer dans une cage dorée, vous offrir des cadeaux, des choses, etc. Parce que cette personne a compris que vous avez besoin d'une stabilité matérielle, que c'est important pour vous. Mais à côté de ça, vous portez énormément de fardeau seul. Donc, c'est-à-dire que ici, qui c'est qui porte la relation? C'est vous. Et cette personne vous apporte pas d'amour, vous apporte du matériel. Et vous voulez de l'amour et ça tourne en rond comme ça. Ça peut être cette situation-là. Pour d'autres, on vous dit qu'ici, donc dans les deux situations, ce défunt vous dit qu'il y a encore des choses à apprendre, à comprendre. Enfin, que vous avez des choses à apprendre et à comprendre pour vraiment, avec l'As de denier, c'est une victoire au niveau financier aussi. Donc, ici, il y a des choses, votre côté financier, matériel, si actuellement vous êtes dans une relation compliquée, que la personne avec qui vous êtes vous manipule, que vous en avez conscience, mais que financièrement, vous ne pouvez pas vous permettre de quitter ce lieu, de quitter cette personne, pour X ou Y raison, mais surtout au niveau financier, on vous dit qu'ici, vous allez apprendre, comprendre des choses qui vont vous permettre au niveau financier d'avoir une victoire. Je vais juste vous lire rapidement le 3 de denier, parce que moi je le fais au niveau intuitif, mais je voudrais être sûre de vous délivrer le message correctement au vu de la situation ici, qui m'a l'air pas simple. Alors, 3 de denier, 3 de pentacle, oui, denier, pentacle, c'est pareil. Toc, toc, toc. Alors, travail acharné, emploi, progrès, réussite, force de dévouement, utilisation créative de vos talents, apprentissage, accomplissement magique. Donc ici, si vous avez des dons, des capacités, on vous dit que vous allez trouver l'abondance financière par rapport à ça. Pour d'autres, c'est juste que, voilà, par le travail, donc en travaillant dans votre emploi, etc., il peut avoir des augmentations, des idées qui vous viennent, d'accord. Ici, je pense que la notion de magique aussi, on voit qu'il y a la potion magique ici, c'est aussi que l'univers va peut-être vous insuffler des idées, des choses pour vraiment avoir des idées et faire grossir ce côté financier. Donc vous allez trouver des solutions financièrement et matériellement, il y aura une victoire, d'accord. Mais on vous dit avec cette carte aussi de vous faire aider, d'accord, de demander de l'aide, que ce soit par des thérapeutes, que ce soit par des gens, par exemple, si vous n'avez pas spécialement de dons et que vous n'avez pas développé ça, vous pouvez aller voir des médiums, des gens qui font des soins énergétiques, il y a peut-être des choses bloquées à travailler, etc. Et ça peut être aussi d'amis, de personnes autour de vous. Si on vous tend la main, ne refusez pas l'aide, prenez-la parce que vous en avez vraiment besoin. D'accord. Ici, hein, cet homme porte tous ses bâtons tout seul. Je suis pas sûre qu'il réussisse à arriver jusqu'en haut, ou peut-être avec un sacré limbago, alors que avec de l'aide, ça aurait pu se faire aussi sans toute cette douleur et toute cette souffrance. Donc ici, peut-être que vous traversez ça
cette situation seule, c'est dur, c'est pénible, alors vous pourriez en parler, au moins ne serait-ce qu'en parler aux autres, pour vous sentir mieux, pour vous sentir soulagé. Voilà, je vais prendre la signification de cette carte, puisqu'elle a été retournée quand elle est tombée, comme celle-ci aussi. Donc, je vais aller voir le 9 d'épée. Bon. Alors, donc je m'excuse, le livre est énorme. Donc j'essaie de le faire au plus vite. En même temps, on n'est pas aux pièces non plus, donc voilà. Alors, ici, le 9 d'épée retourné nous parle de suspicion, de peur, d'anxiété, de fantasmes morbides, de comportements cruels. Mais on nous parle aussi de vampires psychiques, indésirables ou impénitents. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? À l'endroit, cette carte nous parle de l'âme de la comédienne, donc vampire psychique ou émotionnel, ou victime, magie néfaste qui s'est retournée contre son lanceur en 3 fois plus fort. Moi, je vais l'interpréter de notre manière, puisque c'est des mots qui sont quand même forts. Je dis pas que c'est pas forcément le cas, mais là, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous vampirise. Donc, soit c'est vous-même qui vous vampirisez dans une situation où vous êtes dans l'attente d'une personne, et que du coup, ça vous prend la tête, vous n'avez pas compris que cet amour que vous avez besoin, il faut vous l'apporter maintenant, et que c'est pas cette personne en revenant qui va vous amener tout l'amour que vous manquez. Hein, ça peut être ça. Pour d'autres, si vous êtes dans une relation, parce que c'est ce qui me vient le plus là en tête, si vous êtes dans une relation qui est néfaste, que ce soit sentimentale ou autre, on vous dit que la personne en face de vous vous manipule, vous vampirise vos énergies. Si actuellement vous êtes fatigué, vous vous sentez mal, c'est normal, et que là, il faut focaliser sur comment faire pour me sortir de cette situation, pour me dégager, pour sortir, pour partir, parce que là, vous en pouvez plus. Ok, bon. On vous dit que vous avez la force nécessaire pour faire ce changement-là. Ok. Alors, ici, je vais prendre aussi également le jeu de l'aura pour voir par rapport à cette situation, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire. Donc on verra si le message que j'ai canalisé pour Chouin résonne avec le tirage ou si c'est un message qui n'a rien à voir avec cette situation. Allez, on y va. Je prends les cartes pour Chouin. On a un signe du taureau. Donc vous pouvez être signe de taureau, peut-être que cette personne néfaste en face de vous est signe du taureau, c'est possible. Sinon on vous parle de fidélité, de stabilité, d'épicurisme, mais aussi on vous parle de possessivité, d'entêtement. Donc ici il y a deux possibilités. Pour certains, vous êtes entêté sur une personne qui vous manque, duquel vous attendez des nouvelles. Ici, c'est comme si vous vous positionnez en victime au lieu de prendre les rênes de votre vie et de vous dire, ok, cette personne actuellement, elle n'est pas là, il n'y a plus de communication, je vais me bouger à m'apporter ce dont j'ai besoin et on verra. Si cette personne revient, c'est ok, sinon j'aurai quelqu'un d'autre avec qui partager ma vie parce qu'ici, je ressens qu'on se sent seul, on se sent mal, on se victimise, on se dit, ah, j'ai pas de chance, je vis seule, je suis triste, je suis pas bien, etc. C'est pas péjoratif, hein. Mais c'est que le défunt ici veut vous dire arrête un peu de te sentir une victime. Tu n'es en aucun cas une victime ici. Donc sors-toi les doigts des 1 et avance, va de l'avant. C'est vraiment ce que j'entends. Pour d'autres, si vous êtes dans une situation relationnelle, que ce soit sentimentale, familiale, professionnelle ou autre, il y a quelqu'un ici qui vous manipule, qui joue en fait. Cette personne elle a compris votre faille, votre sensibilité, là où vous êtes le plus fragile et elle vient vous piquer en permanence. Ce qui fait que vous vous sentez piégé, coincé. Vous n'avez plus d'énergie parce que cette personne vous pompe toute votre énergie et en plus cette situation, il n'y a pas d'amour du tout dans cette situation. Si c'est un couple, écoutez-moi bien, là le défunt veut vous dire que cette personne n'a pas d'amour pour vous. Cette personne, elle se nourrit de vous, elle vous possède, elle vous enferme, elle vous voit dépérir à vue d'œil, mais elle se sent bien. Voilà. Désolée, comment dire, c'est pas évident de vous dire ça, hein, mais là c'est vraiment ce qu'on vous dit.
On vous dit qu'il y aura bien une rencontre, qu'il y aura une reconnexion, une rencontre imprévue, un coup d'âme. Restez pas focalisés sur ces gens qui vous font souffrir, qui vous font du mal. Ici, on vous dit que vous allez retrouver une stabilité, une joie de vivre, d'accord? Que il faut absolument que vous restez centré sur le fait de j'ai besoin de ça dans ma vie, mon cœur m'appelle pour aller faire ça, ou voilà, j'ai besoin d'amour, je peux pas vivre sans amour, je peux pas rester dans une relation où il n'y a pas d'amour, que ça soit relationnel hein, en général. Ici, on vous dit bien qu'il y aura une rencontre qui arrive rapidement, un coup d'âme, une reconnexion ou une rencontre imprévue. Donc soit si vous êtes dans l'attente de quelqu'un, on vous dit que cette personne reviendra bien, mais qu'il faut arrêter de vous positionner en tant que victime. Pour d'autres, on vous dit que l'amour que vous recherchez, vous le trouverez. Ce que vous espérez au fond de vous, ce que vous avez envie de vivre, arrive pour vous. Reine de coupe, femme amoureuse, épouse, mère de famille. Donc on vous dit que vous allez vraiment, si c'est votre souhait, rencontrer quelqu'un qui va vous aimer, où ça sera équitable, qui va vous apporter de l'amour comme vous lui en apporterez. Une relation où il y a vraiment de l'amour, où cette personne va vous rendre beau et belle parce que par ses mots, par ses actions, par son attitude vis-à-vis de vous, vous allez vous sentir bien. Vous voyez, c'est l'opposé de ce que vous vivez actuellement, c'est-à-dire que là, je ressens une personne qui va vous rabaisser, qui va vous critiquer, qui va se moquer, peut-être sur un ton en rigolant toujours, mais voilà. Et je ressens beaucoup, alors là c'est énergétiquement, mais je ressens beaucoup de l'isolement. J'ai l'impression que cette personne vous isole des autres. Comme si cette personne vous faisait passer pour fou, pour folle aussi. Comme si cette personne disait par exemple que vous inventiez des choses, que vous vous faites passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Alors c'est cette personne qui manipule, c'est pas vous. Ok. Pour d'autres, si jamais vous n'êtes pas en couple et que cette situation ne vous parle pas, on vous dit que vous allez réussir à vous apporter l'amour dont vous avez besoin, d'accord? Que vous allez réussir à faire tout ça. Pour l'autre situation, les personnes du coup qui finalement seraient dans une situation relationnelle où il y a quelqu'un qui vous manipule, qui vous fait souffrir, qui vous bouffe votre énergie, qui vous voit dépérir mais qui s'en moque hein, complètement, il n'y a pas d'amour pour vous là. Je pense que vous avez un cœur pur, c'est-à-dire que c'est ce qui a fait que cette personne c'est ce côté cœur pur, ce côté vous donner en fait, parce que vous êtes quelqu'un qui aimait l'amour, qui aimait donner, qui aimait le partage. Mais sauf que là, je pense que vous allez comprendre que c'est pas à ce genre de personnes-là qu'il faut que vous donniez votre amour, parce qu'en retour, il n'y a rien du tout en fait. Ici, on a encore ce message. Hein. Tu as un rendez-vous visuel, une excursion à faire à l'intérieur de toi. La clé qui débloque ta situation, elle se trouve à l'intérieur de toi. La réponse, elle viendra de ton intérieur. En méditation, dans le sommeil, en rêve, tu vas avoir des explications par rapport à ça. Des compréhensions, pardon. 8 de coupe. Distance géographique, manque, prendre du recul. Donc ici, je vais compléter cette carte-là. L'amoureux. Couple destiné, triangulaire, choix amoureux. Soit effectivement la personne que vous attendez actuellement est ton couple, ou en tout cas est à distance de vous, et on vous dit que vous inquiétez pas, hein, tout va se faire, mais là il faut vous centrer sur vous, vous mettre en priorité. Pour d'autres, qui seraient dans une situation toxique compliquée, il se pourrait bien que soit c'est déjà arrivé, soit ça va arriver, vous fassiez une rencontre, peu importe dans quel domaine, qui va finalement venir vous pousser encore plus à aller prendre une décision, à passer le cap. C'est ce que je ressens. Ici, on a premier baiser, rapprochement, officialisation. Donc, est-ce que vous allez avoir vraiment une rencontre qui va... vous allez avoir un coup de foudre pour une personne, ça va vous permettre de vous mettre en route, en action, par rapport à une situation dans laquelle vous étiez englué, qui vous empêchait d'évoluer. Après, les situations peuvent être différentes selon vous. Hein. Pour certains qui sont dans l'attente, on vous dit bien que c'est un couple destiné entre vous et cette personne, d'accord? Mais que pour l'instant, il y a un choix à faire de la part de cette personne ou de la vôtre. C'est à vous qui verrez, qui vous vous positionnez dans l'énergie qui vous correspond. Mais
on vous dit qu'il va falloir que vous apportiez de l'amour et que vous donniez déjà ce que vous attendez de ce que vous avez besoin, d'accord? C'est à vous de combler votre amour, vos besoins, etc. C'est pas cette personne, parce que sinon ce sera pas équilibré, ce sera pas une relation qui sera comment dire? J'allais dire sereine, mais non, c'était pas le mot. Ce sera pas une relation équilibrée, tout simplement. Pour d'autres, c'est vraiment que si vous êtes dans une situation actuellement où vous vivez sous la coupe d'un manipulateur, d'une manipulatrice, d'une personne qui vous vampirise énergétiquement par des mots, peut-être cette personne est tout le temps sur votre dos, elle vous isole des autres, elle vous isole du monde. Et ben on voit qu'il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie qui va vous faire prendre conscience. Alors soit ce sera un nouvel amour, soit ce sera une rencontre, un ami, une amie, quelqu'un qui va vraiment vous aider à passer le cap. Vraiment. Ouais, le chariot. Victoire, réussite, avancement positif. Donc on vous dit qu'il y aura une victoire et une réussite par rapport à cette situation. Que le chariot en plus, hein, pour moi, c'est la notion de rapidité. Donc il y aura rapidement un avancement positif, vous allez réussir, ayez confiance en vous. Et ici, on a le chakra coronal qui nous parle de spiritualité et de sagesse. Donc, cette victoire va se faire par des compréhensions au niveau spirituel, d'accord? Peut-être des connexions, des messages qu'on vous envoie, et aussi en sagesse, on vous dit d'être sage, d'accord? Même si cette personne se comporte mal dans ses actions, soyez sage. La vie s'occupera de lui renvoyer ce que cette personne, ses comportements en fait. Hein, en effet miroir, cette personne va devoir comprendre ses agissements. Mais vous, ne rentrez pas dans ce jeu-là en fait. Voilà, restez sage. Ici, on a quand même en dos de deck la nuit noire de l'âme. Donc, on vous dit que c'est un moment de dépression qui est nécessaire pour passer à une purification. Vous êtes en pleine remise en question. Cette situation soit l'une, soit l'autre, prenez ce qui résonne en vous, va vous aider à renaître totalement et à justement vous dire, ok, qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Quelles sont les choses importantes? Qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui? Voilà, hein, l'univers de l'âme, c'est il y a des choses qui s'effondrent pour rebâtir quelque chose de nouveau derrière. Ok. Alors, voilà ce que je pouvais vous dire ici pour vous. Je vais rassembler tout ça, je vais vous lire le message du défunt que j'ai canalisé. Et ensuite, je prendrai les conseils des guides des anges. Donc ici, comme je vous l'ai dit, ça peut être un défunt si vous l'avez reconnu. Sinon, ça peut être vos guides, d'accord? Si vous avez demandé des demandes, fait des demandes, demandé de l'aide à vos guides, ça peut être votre guide. Alors, le message pour le choix numéro 1. Ce défunt souhaite vous dire, homme ou femme, peu importe, ne t'inquiète pas, je vais bien. Je suis en paix. Tu as refusé de me voir quitter le monde de matière. Et je comprends ta peine. Seul le monde terrestre nous sépare. Apprends à capter l'énergie et tu verras que je suis toujours là. Donc cette personne, clairement, elle vous dit qu'elle va bien, qu'il ne faut pas vous inquiéter pour elle, que peut-être vous avez refusé de la voir partir, que le décès de cette personne vous a beaucoup, beaucoup peiné, d'accord? Mais cette personne vous dit que si vous réussissez à vous connecter à l'énergie de cette personne, de votre manière, d'accord? Peut-être à travailler ce côté spirituel, ce côté capacité à ressentir les choses de l'invisible, à comprendre que on n'existe pas ce qu'on peut voir avec ses yeux, d'accord? Il existe d'autres choses qu'on ne perçoit pas avec nos yeux humains, mais avec le troisième œil, nos capacités, notre sensibilité, on peut ressentir des choses et que du coup, une fois que vous aurez capté son énergie, vous vous rendrez compte que ce défunt, d'accord, homme ou femme, est toujours près de vous, tout le temps. Ça peut être votre guide qui vous dit aussi, peut-être que des fois, tu as l'impression de me demander des choses, mais que je réponds pas, que je suis pas là, je suis toujours là, je suis toujours près de toi, je veille à ce que toutes tes demandes, tous tes souhaits soient réalisés. Je veille à ce que tu sois en sécurité. Je veille à te faire prendre conscience qu'il y a des situations qui te mettent en danger et qu'il faut que tu sortes de ça. Quand je parle de danger, je mets des guillemets, c'est un danger de tomber malade, de vous, parce que là, les situations que j'ai vues, l'une ou l'autre, c'est deux situations très fortes qui sont compliquées à vivre, l'une plus que l'autre, puisqu'il y en a une où il y a une personne tierce qui est impactée, qui vient vous manipuler, vous rabaisser, vous faire vous sentir mal, elle vous voit dépérir chaque jour un peu plus, mais cette personne, elle s'en moque. Pourquoi? Parce que vous êtes sa chose, son objet. Ça n'est pas de l'amour. Donc voilà, je vais prendre un conseil
des anges et des guides pour vous, le choix numéro 1. Donc c'était assez lourd en énergie, mais c'est important pour vous parce que derrière c'est que du beau, que du positif qui va vous arriver. Mais il fallait que vous entendiez les messages. Ici je vois une tête de cheval, donc peut-être que ça vous parlera ou pas. Je vois une tête de cheval. Allez, conseil pour le choix numéro 1. Je me relie à mon énergie sacrée. Je m'épanouis dans ma sexualité et dans ma vie tout simplement. Et si on vous dit de reprendre ce lead de passion, comment dire, d'impulsion, de déclic qui va vous dire allez c'est bon, moi j'y vais quoi. Je sors de ça. Je sors de cette situation, je me mets en action, je vais aller chercher ce que j'ai besoin, ce qui me rend heureux, ce qui me fait du bien. J'arrête de subir en fait. C'est comme si j'entends que vous allez prendre conscience finalement que la porte a toujours été ouverte. La liberté, vous l'avez toujours eue. L'univers. L'univers s'occupe de tous les détails, je récolte ce que je sème. Donc faites des demandes, mettez-vous en action, puisque je vous rappelle que aide-toi, l'univers t'aidera. Ils vous aideront pas si vous ne faites pas d'action pour vous sortir de cette situation, pour faire en sorte d'aller mieux. Mais on vous dit ici que si vous faites des choix qui vous sont bénéfiques, des choix du cœur, vous suivez vos envies profondes, l'univers vous aidera à débloquer une situation. Vous aidera à mettre des choses positives sur votre chemin, vous aidera dans les domaines où vous aurez besoin d'aide, vraiment. Ici, il y a une guérison, hein, d'accord? Donc voilà, le choix numéro 1. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, vous pouvez partager cette guidance, vous abonner, liker si ça vous a plu bien évidemment. Vous pouvez retrouver en barre de description mon adresse mail pour les guidances privées. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao. Donc on passe au choix numéro 2. Bienvenue à vous qui avez fait ce choix-là. On va aller voir ici quel est le défunt qui souhaite communiquer avec vous. Je le rappelle, ça peut être votre guide également. Prenez ce qui résonne en vous, d'accord? Si voilà, vous avez fait des demandes à votre guide, ça peut être totalement votre guide qui vous répond. Dans ce cas-là, si c'est votre guide, les énergies, comment je vais présenter la personne, si c'est un guide ou ouais, un guide, ça sera dans le sens où cette personne a ces énergies-là en fonction de ce que vous traversez dans votre vie, de qui vous êtes, parce que elle est le plus à même à vous aider. Voilà. Sinon, on va aller voir le défunt dans sa vie terrestre. Quel était ce genre de quel était son caractère, sa personnalité, c'est peut-être ses qualités ou ses défauts, on verra ce qui sort. Ok, allez, pour le choix numéro 2, je le rappelle, ici, il y a plusieurs défunts, parce que vous êtes nombreux à regarder les messages, mais dans le choix 2, ça sera vraiment les défunts qui auront eu des situations, des vies, l'énergie qui est similaire, d'accord? Allez, c'est parti, le choix 2. Alors, c'est tout l'opposé, c'est tout l'opposé du choix numéro 1. Ici, c'est quelqu'un qui se sentait beau ou belle, qui aimait son corps, d'accord? C'était aussi une personne qui était prête ou prête à aller de l'avant, à avancer, d'accord? Par contre, c'était une personne, alors, c'était une personne qui s'acceptait comme elle était. Alors, c'était peut-être une personne qui a réussi à s'accepter comme elle était, à aimer son corps, à travailler par rapport à ça. Quand elle se voyait dans le miroir, cette personne, elle arrivait elle se trouvait quelqu'un de bien, que ce soit dans l'âme ou dans son corps physique, hein. Elle était prête à faire des choses, à aider les autres, etc. Le seul hic, c'est que cette personne avait beaucoup de mal à recevoir. Pourquoi? Parce que je pense que elle a pu avoir des souffrances, des blessures du cœur et elle se protégeait beaucoup, cette personne. D'accord? Donc ça peut être, si c'est un défunt, cette personne qui était comme ça. Si c'est un de vos guides, c'est peut-être vous qui avez fait un travail actuellement sur l'estime de vous-même. Vous êtes prêt et prête, mais pour l'instant, vous êtes prêt et prête à aller de l'avant, mais vous n'êtes pas forcément prêt et prête à recevoir parce que vous vous protégez encore. Donc voilà ce que je pourrais vous dire. Ok. En autre deck, c'est une personne,
donc qui est décédé, hein, ces défunts ici, c'était des personnes qui avaient pris conscience qu'ils étaient responsables de ce qui pouvait se passer dans leur vie. Que s'ils voulaient que les choses changent, c'était à eux de faire des choses. D'accord? Si c'est un guide ici qui vous communique un message, c'est que vous actuellement vous êtes en train de prendre conscience que c'est à vous de changer les choses dans votre vie et c'est pas, ça sert à rien d'attendre que les autres le fassent à votre place. Ça c'est votre rôle. Ok. Alors, on va aller voir également au niveau des émotions, les cartes des émotions. Qu'est-ce que on peut nous dire en complément? Bien évidemment, l'émotion ne définit pas une personne, ça va, ça vient, ça passe, mais c'est l'émotion où cette personne était le plus souvent dedans, ou si ça vous concerne vous directement et que c'est un de vos guides qui souhaite vous transmettre un message aujourd'hui, c'est l'émotion dans laquelle vous êtes actuellement ou dans laquelle vous avez tendance, l'émotion qui revient le plus souvent. Alors, on y va, on continue. Ici, la culpabilité. Donc ici, soit c'est un défunt qui avait une forme de culpabilité, d'accord, qui se sentait coupable d'avoir fait une erreur, de se dire bah c'est de ma faute, de vous sentir responsable en fait d'une situation, d'un problème que cette personne se sentait responsable d'un problème dans sa vie. Si c'est un de vos guides, il se peut qu'actuellement ou depuis un certain temps, vous ressentiez une forme de culpabilité dans une situation ou dans plusieurs. Alors. Est-ce qu'il y a une autre indication pour le choix numéro 2? Le massage. Alors ici, soit c'est une personne qui adorait les massages, ça lui faisait énormément de bien, soit c'était quelque chose que vous partagez ensemble, c'est-à-dire vous, peut-être que vous massiez bien et que vous massiez cette personne, vous l'aidiez à, à se détendre grâce à ça. D'accord? Ici, ça peut être, par exemple, cette personne était malade, était en train de partir, en train de décéder, et vous l'avez massé, vous l'avez fait du bien pour l'aider comme vous pouviez. Est-ce que cette culpabilité est vis-à-vis du décès de cette personne, vous auriez aimé en faire plus, mais vous n'avez pas pu? À un moment donné, l'accompagnement de personnes en fin de vie n'est pas facile. On voudrait toujours faire plus, on se sent toujours coupable, mais ça fait partie de la vie, on ne peut pas faire plus. C'est comme ça. Voilà. L'essentiel, c'est de faire de son mieux. Il y a des personnes qui n'arrivent pas aussi à aller voir les personnes en fin de vie, à les aider, à les toucher. C'est comme ça. Quand ça vous prend à l'intérieur, vous pouvez pas, vous pouvez pas. Faut pas vous sentir coupable. Hein. Ok. Ici, si on parle d'un de vos guides, c'est qu'actuellement vous avez beaucoup de culpabilité par rapport à des ou une situation. Et on vous dit que le massage, d'accord, peut être une bonne solution déjà pour vous aider à vous détendre, à libérer justement des émotions qui sont désagréables, qui vous mettent en tension. Hein. Ici, on peut avoir des tensions au niveau du cou, des épaules, du crâne, des migraines par exemple. Et on vous dit que les massages, c'est quelque chose qui pourrait vous détendre très rapidement actuellement. C'est quelque chose qui vous ferait beaucoup de bien. Ok. Oula, elle a sauté celle-ci. La honte. Donc pareil, ça pouvait être une personne, si on parle d'un défunt ici, une personne peut-être qui avait de la honte par rapport à quelque chose. Alors ici, je ressens aussi le fait que peut-être que vous avez tendance à vous cacher, à vous mettre dans l'ombre, par peur de qu'on vous voit. Il y a peut-être des personnes ici qui se cachent, d'accord? Pour d'autres, si c'était un défunt, c'est peut-être un défunt qui se cachait, qui aimait pas être mis en avant. Peut-être qu'il avait des capacités, des dons, mais qu'il voulait pas se mettre en avant par rapport à ça. C'est peut-être quelqu'un aussi qui se préoccupait beaucoup du regard des autres. Qu'est-ce que les gens vont dire, s'il se passe ça, ou si je me comporte comme ça, ou si je dis ça, ou si je décide de faire ça, ou si je parle de ce que je fais, en fait, mes capacités, mes dons. Hein, ça peut être des gens qui avaient des dons, par exemple du soin, ici je vois, avec le verre. Donc peut-être que cette personne, voilà, se préoccupait beaucoup, 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 beaucoup du regard des autres.
C'est possible. Voilà. Si c'est votre guide, bah, peut-être qu'actuellement vous cachez un petit peu ce que vous êtes en train de faire, ou vous faites tout petit parce que vous avez encore, vous prêtez encore beaucoup d'importance au regard des autres. Ok. Alors, ça peut être justifié s'il y a des gens qui vous observent et qui sont tout le temps sur votre dos ici, hein. C'est-à-dire que si quelqu'un est toujours sur votre dos, vous dire mais pourquoi tu fais ça, mais là, qui vous critique beaucoup, je vais pas le prendre dans le sens de la honte, c'est peut-être que vous faites tout petit pour justement faire les choses que vous avez à faire sans entendre des critiques négatives et ça vous permet vous de continuer à avancer aussi, hein. Donc prenez comme ça résonne, hein. Ok. Alors, on va aller voir ici avec le jeu de l'oracle d'Anka. Donc je prends toutes les cartes, hein, il y a plusieurs catégories, mais ici je prends tout. On va aller voir cette personne finalement, euh, quelles étaient ses blessures, ses blocages, cette personne décédée, voir ce qu'on nous donne comme information supplémentaire. Si ici vous sentez que c'est votre guide qui vous parle, on parlera de vous également. Voilà. Donc sentez-vous vraiment libre d'interpréter ce tirage comme vous le sentez, ressentez en vous. Allez, pour vous le choix numéro 2. Perte de liberté. Respiration. Alors, on a ici le personnage sur le fil, hein, un funambule, qui est tombé à l'envers. Aptitude non développée. Donc ici, vous êtes en train de développer des aptitudes, d'accord? Je pense que la première carte était la perte de liberté. Donc si on parle de vous, que c'est votre guide, pour pas que je me perde dans mes explications. Vous êtes actuellement enfermé, soit dans une situation, soit à l'intérieur de vous-même, parce que vous prêtez encore beaucoup trop d'importance à ce que les autres vont penser. Par exemple, je vous donne un exemple, vous voulez créer un projet qui vous anime, qui vous... Voilà. Mais il y a une forme de culpabilité de oui, mais si ça ne réussit pas, et que du coup, par exemple, si vous êtes en couple, et que du coup, je perds d'argent, ou que j'investis, et que, voilà, bah, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres, qu'est-ce qu'il va dire mon conjoint, ou ma concubine, etc. Non, stop, on vous dit ici que vous êtes responsable de votre vie, donc il faut prendre vos responsabilités en disant, ok, j'ai besoin de faire ça, je le ressens, mon cœur m'appelle à aller vers ça, donc je vais y aller. D'accord? Donc ici, il y a à la fois cette sensation que je ressens, et pour d'autres, c'est aussi le fait de se dire, je me sens pas légitime. Vous voyez un peu le syndrome de l'imposteur ici qui vous bloque par rapport à des dons, des capacités, ou par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, un choix de vie, une décision très importante. Donc on vous dit de travailler au niveau de la respiration, d'accord, en conscience, ce qui vous permettra de vous libérer et de vous aider à traverser cette libération de manière plus sereine, d'accord. Ici, vous êtes en train de guérir une guérison émotionnelle. Donc, si on parle d'une personne qui est décédée pour vous, donc vous reconnaîtrez le défunt, c'est quelqu'un peut-être qui justement a eu une perte de liberté à un moment donné, parce que cette personne a bien développé ses aptitudes, soit de capacités hein, extrasensorielles, de dons, etc. Mais les a bridés et s'est enfermée là-dedans, lui manifester ça dans toute sa vie, d'en parler autour d'elle et de pas avoir honte finalement d'en parler, d'assumer ce qu'elle faisait. Elle s'est enfermée là-dedans. Ça peut être une notion comme ça, quelqu'un qui avait des capacités, qui a su se développer, mais aussi par peur de briller et par protection, parce que cette personne se protégeait énormément. Euh, Elle n'arrivait pas à recevoir et du coup ça l'a enfermée quelque part. Voilà. Et ça peut être quelqu'un par exemple qui avait de l'asthme ou des problèmes respiratoires parce qu'elle s'est étouffée elle-même à vouloir se brider, j'entends. Pourtant, les capacités, elle les avait cette personne-là. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a renoncé aussi peut-être à un choix de vie dans lequel elle excellait, quelque chose qui était vraiment, entre guillemets, une de ses destinées à accomplir, et que du coup, ça lui a créé des soucis de santé. Ça peut être une personne aussi qui a pu décéder suite à un étouffement, une fausse route, quelque chose. Je ressens ça aussi. Ok.
voilà les indications sur le défunt ou sur votre vie si jamais vous ressentez que c'est votre guide qui vous transmet un message dans le choix 2. Donc du coup, je vais aller voir avec les cartes maintenant qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, de quelle situation le défunt ou votre guide souhaite vous parler dans votre vie. Alors, je vais prendre déjà le tarot des sorcières. Allez, on y va. J'ai le choix numéro 2. Alors ici, je vais lire le book. Hop. Je ressens, donc je le fais. Je le fais pas tout le temps parce que j'utilise les cartes de manière intuitive. Mais là, je ressens le besoin de le lire, donc je vais le faire. Les épées. Donc le 5 d'épée apparaît dans le tirage. Il signale que le ou la consultante se sent humilié ou gêné. Donc vous avez une forme d'humiliation, de gêne. Il s'agit seulement d'un échec partiel. Alors est-ce que vous culpabilisez à l'avance en pensant avoir commis, en pensant que une de vos idées va être un échec, c'est des peurs qui ne sont pas raisonnées par exemple, parce que ce n'est pas arrivé, ou est-ce que vraiment vous pensez avoir commis une erreur et du coup vous vous sentez humilié, montré du doigt? Ok. Laissez l'élément de l'air vous apporter un peu d'air frais et un nouveau angle de votre vie. Écoutez le message de la libellule, ne vous laissez pas duper par les illusions des autres. Changez votre vie en quelque chose de lumineux et de merveilleux. Donc en fait, ici, on vient vous dire que vous prêtez trop d'attention, d'importance. Pourquoi je dis d'attention? D'importance à ce que les autres peuvent penser ou ce que les autres autour de vous vous disent. Ici, on vous dit que si vous... En fait, il ne faut pas écouter les autres, d'accord? Par exemple, si vous avez un projet qui vous anime et que vous entendez autour de vous, mais laisse tomber, mais ça marchera jamais, mais nanana. Mais en fait, c'est parce que peut-être que la personne qui vous dit ça n'a pas réussi à le faire parce qu'il lui manquait des éléments ou parce que tout simplement ça ne lui était pas destiné. Si vous, vous sentez que c'est un choix du cœur, foncez. Faites-vous confiance. N'écoutez pas ce que les autres vous disent. C'est pas les autres qui vont venir vous prendre par la main, faire les choses à votre place et vous dire voilà, maintenant tout est ok, tout est bien pour toi. Non, ça marche pas comme ça. Donc l'impératrice, qu'est-ce qu'elle nous dit ici? Alors, l'aspect de la mère, donc la déesse, donne le jour à de nouvelles idées, pouvoir féminin, amour, sexualité, maternité, fertilité, naissance, créativité, foyer protégé, l'amour de votre vie, magie de la pleine lune, la force de la nature. Donc clairement, c'est une carte qui nous parle de création, elle est enceinte sur la vidéo, n'importe quoi. Elle est enceinte sur l'image, donc on vous dit de vous faire confiance. Si vous portez un projet, si vous avez un projet par exemple de grossesse aussi, ça peut être ça, vous voulez tomber enceinte, mais vous avez peur de ce que les gens vont vous dire, ça peut être lié à votre situation, faites ce que vous sentez bon pour vous. Vous avez toutes les capacités, tout ce qu'il vous faut, d'accord, pour créer ça. Donc allez-y. Vraiment là, c'est le message du défunt ou de votre guide. Voilà. Alors, je vais compléter avec les cartes de l'oracle de Laura pour voir un petit peu les messages supplémentaires. Et ensuite, on terminera avec le message et les conseils. Ici, on vous dit de vous exprimer sans détour, d'avoir des communications franches. D'accord? On a la notion de dispute. Je ne pense pas qu'il y ait des disputes constantes, mais ici, c'est de défendre votre bout de gras. C'est-à-dire si vous pensez que votre projet, votre envie, ce que vous voulez faire est bon pour vous, ne vous laissez pas dissuader par les autres, coupez court la conversation. Écoute, je sais ce qui est bon pour moi, t'es gentil de vouloir me donner des conseils, mais préoccupe-toi plutôt de ce qui se passe dans ta vie plutôt que de venir t'occuper de la mienne. C'est clair. C'est net, c'est précis, c'est comme ça. On vous dit que vous allez atteindre la réussite professionnelle, que vous êtes une personne stable et que vous allez vers une complétude et une réussite professionnelle. Ici, je sens beaucoup de personnes qui souhaitent créer des projets. Donc, faites-vous confiance. Ok.
Réconciliation, retrouvailles, compromis, reprise de relation. Ici, cette carte-là, au vu du tirage, je la prendrai plus comme le fait que ce projet, cette idée, cette envie que vous avez du cœur, ça va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même. Peut-être que dans le passé, vous avez essayé, vous n'avez pas réussi à faire certaines choses parce qu'il vous fallait plus d'expérience, des compréhensions, qu'aujourd'hui tout ça est là à votre portée de main. C'est votre travail qui vous a amené là. Et le fait d'avoir cette réussite et cette complétude va vous amener vraiment vers une réconciliation avec vous-même. Ok. Ici, on vous dit que là, il y a une des peurs sur laquelle ça serait peut-être intéressant de travailler, c'est que vous avez peur de perdre de l'argent ou de vous sentir rejeté par d'autres personnes si vous ne réussissez pas au niveau professionnel. Donc ça peut être dans un projet, vous mettre à votre compte, ou ça peut être, je sais pas, vous avez une promotion, on vous propose un nouveau poste et vous vous sentez pas légitime à avoir ce poste. Parce que en fait, vous avez peur de la réussite quelque part parce que vous avez peur de l'échec. Ok. Voilà déjà ce que je peux vous dire. Le message est très clair pour vous, choix 2. Je vais vous lire ici le message du défunt que j'ai canalisé pour vous, le choix 2. Bon, ici, j'ai eu la comptine pour enfants, d'accord, un éléphant qui s'en allait à la guerre. Par contre, on m'a donné juste un éléphant qui s'en allait à la guerre, disant au revoir à ses petits-enfants. Prenez ce qui résonne. Si c'est un guide, bah, c'est peut-être qu'il y a une raison qui vous transmet ce message-là. Pour d'autres, ça peut être votre grand-mère ou votre grand-père, parce qu'il y a la notion qui disait au revoir à ses petits-enfants. Donc ça peut être quelqu'un qui a fait la guerre, d'accord, tout simplement, et ça peut être un de vos grands-pères, un grand-parent. Voilà. On vous dit ici, le message. Respires-tu correctement? Donc c'est des questions. Ce défunt vous met des suggestions, à vous de comprendre. Est-ce que tu respires correctement? As-tu envie de vivre comme si ta vie était un fardeau? Point d'interrogation. Pourquoi ne pas la voir comme un cadeau? Donc ici, au vu du tirage, c'est est-ce que tu comptes finalement vivre ta vie pour les autres et du coup vivre ta vie comme un fardeau parce que tu vas faire, si tu vis pour les autres, tu ne seras pas dans le choix du cœur, donc tu vas pas t'épanouir du tout. Ou est-ce que tu comptes à un moment donné voir la vie comme un cadeau, comme un challenge, comme un jeu finalement, faire tes choix du cœur et te sentir épanoui et évoluer positivement dans ta vie pour toi. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais ranger ça et je vais prendre les conseils pour vous, le choix numéro 2. Prenez évidemment ce qui résonne. Si ça ne résonne pas avec vous, laissez tomber. C'est peut-être que le message ne vous correspondait pas, même si ici je pense que dans ce genre de guidance, tous les messages correspondent à tout le monde. Si c'est pas toute la guidance qui vous parle, il y aura au moins un élément qui va résonner en vous, qui va vous permettre de comprendre des choses. Alors, le conseil, on a déjà l'univers. Donc ici, on vous dit, l'univers s'occupe de tous les détails, je récolte ce que je sème. Donc ici, si toi, tu mets des pas en avant pour toi, dans du positif, que tu te mets en route pour ta vie, pour développer ce que tu souhaites, l'univers va t'aider, t'ouvrir les portes. C'est clairement le dicton qui dit « aide-toi et le ciel t'aidera ». Si tu ne fais rien et que tu n'avances pas et que tu veux pas évoluer et que tu attends que ça se passe tout seul, il n'y a rien qui va se passer. Par contre, si tu mets des actions en place pour aller vers ce qui t'anime, vers ce qui est bon pour toi, et que tu continues à être persévérante, et que tu fais un travail aussi intérieur sur toi, l'univers va t'aider. Il y a une guérison ici aussi qui se passe, qui est en train de se produire. On te dit aussi que tu as de l'or dans les mains, d'accord? Que tu es fait et faite pour soigner. Donc ici, si on parle de personnes qui voulaient développer des projets au niveau des dons, des capacités, que ce soit des soins divers ou des soins au niveau des chakras, des corps subtils, peu importe. En fait, je dirais ici, c'est la notion de guérisseur, mais j'entends que c'est des gens qui sont créatives et qui vont créer de leurs mains des choses. Ça peut être artistique, mais ça peut être aussi des dons. Ça peut être tout simplement que vous souhaitez, je sais pas moi, acheter un local, le rénover pour pouvoir établir votre professionnel. Voilà, c'est vraiment cette notion de créativité qui ressort encore dans tout domaine de toute façon. Donc vraiment, on vous dit que vous avez de l'or dans les mains, c'est hyper positif et qu'il faut vraiment que vous vous écoutiez là. Et le chakra sacré, c'est marrant, c'est les 3 mêmes cartes qui sont sorties pour le choix numéro 1. J'ai peut-être des personnes ici qui ont des messages communs. Ok. Je me relie à mon énergie sacrée, je m'épanouis dans ma sexualité et dans ma vie tout simplement. Et ben en fait, le côté du chakra sacré, c'est la passion.
c'est écouter sa passion, ce truc qui t'anime en toi, qui te donne envie, d'accord? Qui va te faire aussi te sentir aligné dans ta vie, te sentir aligné en toi, dans ton corps, qui va te faire t'accepter toi-même. Ça peut aussi régler des problèmes au niveau sexuel, c'est-à-dire peut-être que dans le passé, tu avais une mauvaise estime de toi-même, tu ressentais de la culpabilité, de la honte, peut-être que tu avais du mal à être nu devant quelqu'un d'autre et que du coup tes relations sexuelles, voilà, peut-être que pour toi, le fait de vivre la passion, que ça soit au niveau sexuel ou dans un projet, était mal. Pour quelle raison à toi de découvrir ça? Mais en tout cas, il y a peut-être une notion comme ça. Voilà pour le choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aidera. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Vous pouvez aussi la partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes autour de vous. Vous pouvez liker, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Vu que je fais des contenus gratuits, bien sûr, bah, ça m'aide. Ça me fait toujours un grand plaisir. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez retrouver en barre de description le mail pour les guidances privées. Donc je fais des guidances, je fais aussi des communications avec les défunts. Donc voilà, je suis médium, je fais tout un tas de choses. À vous de voir si vous ressentez le besoin ou vous ressentez attiré par une guidance ou autre. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao! Bienvenue aux personnes qui avaient fait le choix numéro 3. Donc on va passer tout de suite à la description du défunt. Je vous rappelle que si cette description du défunt ne vous parle pas, ça peut être un de vos guides et dans ce cas-là, la description que je vais faire, ça peut vous représenter vous. D'accord? Ok, donc on y va. Ici, quelles étaient les caractéristiques, le caractère de cette personne dans son incarnation terrestre? S'il vous plaît, pour le choix 2. C'est marrant parce que d'un tirage à l'autre, il y a vraiment des cartes qui sont extrêmement similaires. Ici, c'était une personne qui se sentait beau ou belle, qui était à l'aise avec son côté physique, d'accord, qui se sentait prêt et prête à aller de l'avant, à prendre des décisions, à peut-être effectuer un nouveau départ. Et c'était une personne qui était passionnée, d'accord, quelqu'un qui était passionné dans sa vie en général. D'accord? Si c'est un de vos guides et que vous avez demandé un conseil, un message, j'entends ici vraiment pour vous que vous avez réussi à vous accepter physiquement, à reprendre confiance en vous, que ici vous êtes vraiment vous-même, face à vous-même, que vous êtes prêt et prête et qu'il faut vraiment suivre vos passions, ce qui vous anime au fond de vous. Je vais prendre une carte supplémentaire. Vous avez le droit, vraiment, de vivre votre meilleure vie. J'entends vraiment ça. Vous avez le droit de vivre votre meilleure vie, vous avez le droit de vivre dans la passion, vous avez le droit d'être passionné par quelque chose. C'est un droit, voilà. Peu importe de quoi on parle ici, si c'est vraiment votre guide qui vous transmet un message. Pour d'autres, on a le signe du scorpion. Aussi, ça peut être une indication de vous-même ou de quelqu'un que un défunt. Ce défunt, si c'est un défunt, ce défunt se sentait beau, belle, avait fait un travail de confiance en soi, avait confiance en elle, confiance en lui. Cette personne n'hésitait pas à aller prendre, à aller changer de carrière professionnelle ou prendre des décisions, toujours dans le sens de son cœur, toujours dans des choses qui le passionnaient ou la passionnait. C'est une personne qui a dû avoir une vie très riche, vraiment quelqu'un qui kiffait sa vie, qui a vraiment vécu sa vie de manière passionnée, qui se sentait le droit de réaliser ce qu'elle souhaitait et surtout d'écouter son intuition, puisqu'ici on a la petite lune sur la main. Donc cette personne écoutait son intuition, son cœur, et elle se sentait vraiment avoir le droit de suivre ses envies. Ok. Alors, on va voir avec les cartes des émotions, qu'est-ce qu'on peut nous dire comme autre critère ici pour le choix numéro 3. C'est une personne qui aimait rire, qui aimait rigoler, qui avait de la joie. D'accord? C'est quelqu'un qui prenait les choses avec parfois, qui semblait parfois prendre les choses avec beaucoup de légèreté, mais en fait, c'est que cette personne avait compris que la vie était comme un jeu et que parfois ça servait à rien de se mettre trop dans une position sérieuse, etc. Je pense que cette personne était vraiment connectée à son enfant intérieur. Si c'est un message de votre guide, il vous dit que vous avez réussi à vous connecter à votre enfant intérieur et à vous sentir bien
et on vous invite vraiment à continuer à cultiver cette joie, ces envies passionnelles. Ça peut être, ça parlera pas à tout le monde, mais ça peut être quelqu'un qui, quand elle était hospitalisée, si elle était hospitalisée avant de décéder, faisait rire, encore sur son lit mort, les autres. Ou c'est peut-être quelqu'un qui allait dans les hôpitaux, justement, pour les enfants, par exemple, pour les divertir, pour les aider, enfin pour les enfants ou pas, mais en tout cas, il y avait une notion peut-être comme ça, c'est possible. On a ici la fierté. Donc c'est quelqu'un qui était fier finalement quelque part de qui elle était, de cette joie de vivre, de peut-être faire rire aussi les autres. Quelqu'un qui aimait peut-être bien prendre un peu les choses avec beaucoup d'autodérision. Elle avait une image d'elle très positive, cette personne, parce qu'en fait, je pense qu'elle était vraiment connectée à son âme. Donc cette personne qui fait vraiment sa vie. Si on parle de vous ici, d'accord, il y a un gros travail qui a été fait hein, ici, vous êtes bien parti, c'est hyper bien. C'est-à-dire que vous retrouvez de la joie, vous êtes fier de qui vous êtes, de ce que vous pouvez aussi mettre en place dans votre vie. Ok, on prend une dernière. La lecture. Donc ici, vous pouvez peut-être, soit sur un défunt qui aimait lire, qui aimait apprendre des choses aussi, d'accord. Donc c'est-à-dire que cette personne était passionnée par peut-être des choses légères, mais aussi des choses plus concrètes où on allait vraiment lire, apprendre, se renseigner, se former. Il y a une évolution comme ça. Cette personne, elle avait besoin de nourriture aussi de l'âme, avec la passion, mais aussi au niveau de l'esprit. C'était quelqu'un de très intelligent. Et si c'est votre cas, ici, peut-être que justement, vous pourriez faire un livre de votre vie, de d'où je viens et d'où je suis aujourd'hui. J'entends ça pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment que ici, vous aimez peut-être lire, peut-être que justement la lecture est une passion. Peut-être qu'il y en a aussi qui sont écrivains ou qui ont envie de devenir écrivains. Voilà ce que je peux vous dire ici. Ok, prenez ce qui résonne. Toute cette attitude-là, d'accord, va faire que si on parle de vous, vous allez vous sentir en sécurité ou vous vous sentez en sécurité parce que le monde que vous avez créé vous correspond à merveille. Et si on parle ici d'un défunt, c'est un défunt qui avait besoin de suivre ses passions, de suivre ses envies du cœur parce que c'est ce qui lui permettait de se sentir en sécurité. C'était une personne qui était calme et détendue, d'accord, et qui vivait vraiment dans le moment présent. Voilà. Ok. Donc voilà ici pour les messages pour vous permettre de peut-être reconnaître cette personne ou si c'est votre guide, on parle de vous ici dans cette description actuellement, de vous actuellement. Ok, alors on y va ici, je vais demander rapidement quel est le message qu'on souhaite vous transmettre, le choix numéro 2, 3. Alors ici on a la carte espace sacré, cultivez votre espace intérieur, beauté intérieure, écoutez-vous. Donc ce défunt voudrais vous dire, fais comme moi, suis tes passions, écoute-toi, cultive ton espace sacré, parce que c'est de là que tu vas pouvoir faire planter des graines et construire ta vie comme tu souhaites qu'elle soit. Si la description vous correspondait, que vous pensez que c'est votre guide qui vous transmet un message, il vous dit de continuer dans ce sens-là, parce que vous êtes déjà en train de créer un espace sacré en vous, de le cultiver, vraiment comme un magnifique jardin où vous iriez arroser les fleurs, arracher les mauvaises herbes, cultiver ça, voilà, cultiver vraiment votre jardin intérieur. Ok, je vais prendre ici, j'ai oublié ça, allez, on y va pour le choix numéro 3, l'équilibre. Ici, on vous dit que vous êtes en train de vous équilibrer et que vous allez trouver cet équilibre. Pour d'autres, c'est que vous êtes en équilibre actuellement. Ici, vous êtes en équilibre et vous êtes dans une énergie de partage. D'accord ? Ça, je donne, je reçois. Il y a vraiment une notion d'équilibre dans le donner et recevoir. C'est-à-dire que ici, on a ouvert la porte de son cœur. Peut-être que dans le passé, vous aviez peur, vous vous protégiez. Mais ici, on a vraiment la notion de je vais donner et je reçois aussi. Je donne pas pour recevoir, mais ça se fait tout seul. C'est un équilibre qui se met en place. J'ai envie de partage aussi, avec les autres, avec peu importe qui c'est. Voilà, il y a une notion comme ça. Ok. Alors, on y va dans le concret du message. Je vais prendre l'oracle des sorcières, le tarot, pardon, des sorcières, pour vous le choix numéro 3. Il y a le karma.
Avec l'équilibre et le partage, moi je ressens vraiment que là, il y a peut-être quelque chose qui a été réglé au niveau karmique ou qui est en train de se régler. Et c'est comme si, avec le karma, j'ai l'impression que suite à cette pleine lune d'hier, il y a eu un switch, c'est-à-dire peut-être dans le passé, vous avez vécu des choses qui ont été lourdes, compliquées pour vous. Et là, vraiment, ça tourne dans le bon sens, les choses viennent s'équilibrer et vous allez recevoir peut-être ce que vous avez donné pendant pas mal de temps. Peut-être que dans le passé, vous ne receviez pas. Et là, enfin, ça y est, il y a vraiment cette énergie de partage qui se met en place. Ça peut être aussi par des personnes qui rentrent dans votre vie, qui vous correspondent au niveau des énergies, au niveau vibratoire, avec qui vous allez pouvoir partager aussi des choses. Okay. Waouh, on a le 10 de coupe, le bonheur total, bonheur familial dans tout domaine. Vous trouvez la bonne personne, vous êtes déjà en couple et tout se passe bien. Ici, c'est vraiment le fait d'avoir sa propre maison, d'avoir des enfants, d'être heureux dans le couple, d'avoir des enfants épanouis, de partager des bonheurs de la vie, d'accord. Ça peut être également une recomposition, une famille recomposée, une recomposition, une famille recomposée, d'accord. Peut-être que vous avez des enfants, vous, et vous rencontrez quelqu'un qui a des enfants, et vous allez pouvoir avoir créé, en fait, ici j'entends qu'avec les différences, on peut faire des choses extraordinaires. Avec les différences de chacun, qu'on a l'intelligence du cœur, qu'on s'aime soi-même et qu'on sait aimer l'autre comme il est, ça crée des relations extraordinairement riches. Côté obscur est à l'envers. La carte du côté obscur représente en fait dans le tarot classique les amoureux. Ici, c'est vraiment le fait, cette carte parle du fait que, vous voyez, il y a deux amoureux. Au lieu de se serrer les coudes, de se prendre dans les bras l'un de l'autre parce qu'il y a le monstre, la peur les fait se séparer. Donc ici, c'est le fait que peut-être que dans le passé, vous aviez peur parce que pour certains, vous aviez le cœur fermé, vous aviez peur de partager avec l'autre, de créer des choses ensemble. Il y a peut-être une notion de peur de l'engagement, par exemple. Vous aviez peur peut-être d'être trahi, d'être blessé à nouveau. Peut-être que c'est déjà arrivé pour certains. Et ici, c'est à l'envers. Donc, on voit que vous allez être dans une relation qui va être saine, où vous n'aurez pas de peur. Vous allez vous soutenir l'un l'autre. Vous allez traverser des choses vraiment ensemble et ça vous donne une force énormément importante. Ok, donc c'est très positif. Hein. Ok, bon, je vais compléter avec l'oracle de Laura. Je vais prendre également 3 cartes par-dessus celle que je viens de poser. Hop là. Pour le choix numéro 3. Alors, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Il y a une notion de choix, j'entends quand même. Il y a une notion de choix. Soit il est déjà fait, il est déjà acté en vous, mais il faut le mettre en place dans la matière. Soit vous avez une décision à prendre. Allez, on y va. 3 de coupe, célébration, intensité, maîtrisez vos émotions. Ici, il y a le karma qui tourne pour vous. Il y a quelque chose qui arrive de positif rapidement, d'accord. Vous allez célébrer quelque chose. Il y aura beaucoup d'émotions intenses. Il y a vraiment quelque chose de très beau. Vous allez aussi arrêter d'être dans la retenue vis-à-vis de ce que vous pouvez ressentir. Clairvoyance, intuition. Donc ici, si vous ressentez que vous allez ou que vous êtes sur le point, alors soit ça peut être que vous ressentez que vous êtes avec la bonne personne actuellement, ça peut être que vous allez rencontrer la bonne personne et que vous allez ressentir par clairvoyance quelle est la personne avec qui vous pourriez fonder un foyer qui vous correspond. Soit vous l'avez déjà rencontrée mais vous n'êtes pas en couple, soit vous êtes en couple avec, soit vous allez la rencontrer, d'accord? Ça peut être ça. Ok. Ici, on vous dit de suivre votre intuition, d'accord, et d'écouter vraiment ce que votre cœur vous dit et d'être clairvoyant. On a le signe du taureau, fidélité, stabilité, épicurisme. Donc là, on voit que vous allez être dans une énergie où vous allez écouter ce que votre cœur vous dit. Il y aura de la fidélité, de la stabilité dans votre vie. Mais qu'il y a un choix qui est nécessaire. Je pense qu'il y a un choix qui est nécessaire. Ou pour d'autres, c'est justement que vous avez pris cette décision, que vous allez vers ça. Alors, ça peut être plusieurs situations. Certains, le choix est important d'être fait pour que le karma switch et que vous amène vraiment vers quelque chose que vous souhaitez.
parce que peut-être que vous luttez en ne faisant pas un choix, vous luttez peut-être contre ce que l'univers est en train de vous envoyer, et du coup, bah, tant que vous n'avez pas pris la décision, eh ben, ça ne vous parviendra pas. Pour d'autres, c'est vraiment le fait que ça y est, enfin, y a pas besoin de... Les choses viennent à vous sans... Enfin, bon, vous avez fait du travail avant, mais là, il y a des choses qui viennent à vous. Je vais prendre une dernière carte ici. La rencontre, coup d'âme, reconnexion, rencontre imprévue. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous au niveau sentimental pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment une âme sœur, donc c'est pas forcément sentimental, hein. Mais on parle d'amitié, simplicité, bienveillance. Moi, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous allez rencontrer quelqu'un au niveau sentimental et ça va être en même temps un ami, une amie, quelqu'un de bienveillant avec qui la relation va être simple et facile, où il y a de l'amour, il y a du partage. La famille, en tout cas parfaite, j'allais dire, c'est pas parfaite, c'est la vie de famille que vous souhaitez, que vous avez toujours rêvé, elle arrive pour vous ici. Et pour d'autres, ça peut être simplement une âme sœur, quelqu'un qui va, avec qui, voilà, ça peut être une meilleure amie, un meilleur ami, quelqu'un vraiment que vous avez l'impression de connaître, voilà. Ok, alors, le message du défunt ou de votre guide, tout dépend de comment vous êtes situé. Demande et tu recevras. Tu as accès à tout ce dont tu souhaites. Rappelle-toi, les étoiles sont toujours là, même si elles brillent que la nuit. Donc ici, on vous rappelle bien que les étoiles, on peut les voir à l'œil nu que la nuit, quand il fait nuit, mais elles sont tout le temps au-dessus de nos têtes. D'accord? Donc c'est pas parce que actuellement, ce que tu souhaites n'est pas encore en place dans la matière que c'est pas en train d'arriver à toi. Clairement, c'est le message, c'est très clair. Je peux pas vous dire mieux que ça. On prend les messages des guides ici pour le choix numéro 3. Quels sont les messages des guides que je dois vous transmettre aujourd'hui? Le chakra du troisième œil. Donc, fie-toi à ton intuition et confiance. Le chakra du troisième œil dans votre tirage veut vous dire que c'est pas parce que actuellement avec tes yeux terrestres, tu ne vois pas ce qui arrive que tu ne peux pas le ressentir dans ton corps. Peut-être que tu ressens des énergies, etc., des choses qui sont en train d'arriver comme un changement en toi. Fais-toi confiance, c'est vraiment le cas. C'est vraiment en train de te parvenir. C'est juste qu'avec tes yeux dans la matière, c'est pas encore là et donc tu n'y vois pas. Mais c'est déjà écrit et c'est en train de te parvenir actuellement. Les synchronicités, l'univers il t'envoie des synchronicités, des signes pour que tu prennes conscience, d'accord, que tu réalises pleinement que ils ont bien entendu tes demandes, tes prières, que tu peux obtenir tout ce que tu souhaites et que c'est en train d'arriver. Donc prête attention aux signes et aux synchronicités actuellement. Et le chakra sacré, ça m'aurait étonné qu'il ne sorte pas, il est sorti dans les trois premiers choix. Ici, suis tes passions, suis ce qui t'anime, prends ce lead, cette action, un peu cette impulsivité positive de te dire, ok, allez, moi je vais prendre mon bonheur, je vais le chercher, je vais le cueillir. Tu vois, comme tu cueillerais une belle fleur qui t'appelle, qui te fait de l'œil dans la nature, va cueillir ce que tu souhaites. Plante tes graines et ramasse, récolte ensuite. Voilà le choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aidera, vous parlera. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir, j'y passe du temps. C'est du temps, de l'investissement. Je vous fais ça gratuitement parce que j'ai envie de le faire. Mais du coup, vos messages, vos commentaires, vos likes, vos abonnements, vos partages me font beaucoup de plaisir et beaucoup de bien. Je vous remercie encore 1000 fois pour tous les abonnés, pour les nouveaux, les anciens, pour tous vos commentaires, pour les personnes qui me suivent, même si elles ne sont pas abonnées, parce que je sais qu'il y en a. En tout cas, voilà, je ressens beaucoup d'amour sur cette chaîne et ça me fait énormément de bien aussi à moi. Vous pourrez retrouver en barre de description pour les personnes qui souhaitent des guidances privées. Voilà, contactez-moi, je vous expliquerai comment ça se déroule. Et puis, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao! Bienvenue au groupe numéro 4, donc vous qui avez choisi le choix 4. On va aller voir déjà dans un premier temps l'énergie, le trait de caractère du défunt, qui étaient ses traits de caractère dans sa vie terrestre. Des petites indications sur sa vie, voilà, je vais vous dire un peu tout ce que je ressens pour vous permettre de voir de qui on vous parle. Maintenant, si jamais vous avez fait des demandes à votre guide et que ce que je donne comme caractéristique ici vous fait penser à votre vie actuelle, c'est que c'est votre guide qui vous parle et qui va vous répondre par rapport à une question ou des événements que vous vivez actuellement. Alors, je vais commencer par ce jeu-là. Donc bien sûr, connectez-vous bien à votre intuition, prenez les messages qui vous parlent et laissez le reste. Je rappelle aussi que bien sûr, il n'y aura pas qu'un seul défunt ou qu'un seul guide dans le choix 4, mais c'est toutes les personnes
qui seront dans les mêmes énergies ou qui ont un message similaire à vous transmettre, qui se regroupent selon le choix dans les choix. Allez, c'est parti. Donc, quel était le trait de caractère de cette personne dans sa vie terrestre? Alors, c'était quelqu'un qui était extrêmement résistant. Ça pouvait être également quelqu'un qui avait été amputé. C'est possible. C'est pas forcément le cas, puisque cette carte ne parle pas forcément de ça, mais ils peuvent très bien nous faire passer ce message-là par rapport à ça. Déjà. Donc du coup, voilà, ça pouvait être quelqu'un qui avait été amputé, ou sinon c'est une personne qui est résistante, qui résiste, qui est endurante. Je sens quelqu'un qui se bat, voilà, qui se bat, qui s'est battu dans sa vie pour obtenir ce qu'elle souhaitait, voilà, peu importe la situation. Si ça vous parle pour vous, hein, vous avez pu subir une opération et être amputé, c'est possible. Vous avez pu subir des opérations aussi, sans parler d'amputation, hein, mais subir des opérations suite à une maladie. Vous avez été résistant, résistante, ou pour d'autres, vous êtes quelqu'un de résistant, résistante dans votre vie. Voilà, vous avez vécu des obstacles, des épreuves et vous avez réussi à chaque fois à avancer, etc. Ce qui vous a permis aussi d'acquérir cette fameuse résistance. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je suis intrépide. Donc ici, la carte est à l'envers. Donc, ce défunt pouvait... comment dire? Je sens que c'est quelqu'un qui était très résistant dans sa vie, mais qui n'était pas dans l'impulsivité non plus. C'est-à-dire que cette personne a vécu peut-être beaucoup d'épreuves, a été très résistante, mais peut-être manquait quelque part d'action, de se mettre en route et de dire ok, là j'avance. Vous voyez, c'est-à-dire que peut-être qu'elle a appris cette résistance finalement en subissant quelque part les épreuves dans sa vie sans faire en sorte que les choses changent réellement. Ça peut être une énergie comme ça, sinon c'est juste que cette personne a su être résistante avec sagesse et que elle n'était pas non plus dans l'impulsivité. Si on parle de vous, peut-être que le message ici sera, on va voir par la suite, mais si vous avez posé des questions à vos guides, votre guide vous répond ici, ok, tu es quelqu'un de résistant, résistante, mais aussi il faut que tu apprennes à agir au bon moment quand il le faut. C'est bien d'être résistant, mais à un moment donné, il faut savoir aussi se sortir d'une situation qui risque de te causer des soucis de santé ou de te rendre malade en fait. Hein. Ok, alors on continue ici. Trait de caractère de la personne. Alors ici on a j'écoute mon cœur à l'endroit, donc c'était une personne qui savait écouter son cœur, aller vers ce qu'elle souhaitait aller, d'accord. Si on parle de vous, on vous dit que vous êtes à l'écoute de votre cœur actuellement, peut-être depuis peu, peut-être depuis toujours, et que vous êtes résistant, résistante, peut-être que c'est ça aussi qui vous permet de résister, c'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez vraiment, et vous allez être résistant, peu importe les épreuves, pour aller vraiment chercher ce que vous souhaitez au plus profond de votre cœur. Mais justement, le conseil ici, si on parle de vous, ça serait vraiment d'avoir ce petit déclic de temps en temps, pas forcément toujours, parce que l'impulsivité peut être quelque chose de positif, mais si on fait que si on fait que des choix et que on agit que avec impulsivité, c'est pas toujours positif. Hein. Donc là, si on parle de vous, peut-être qu'ici on vous dit, ça serait bien de mettre un petit coup de boost de temps en temps, de te mettre un peu en action, de te dire ok, je veux bien être résistant, résistante, mais là, il faut que je change les choses, que j'agisse, que je prenne une décision, peu importe. Donc voilà. Déjà, ce que je peux vous dire ici avec ces cartes-là, je ne vais pas en poser plus, puisque de toute façon, ça me semble plutôt bien. Ici, en d'autres decks, on a je suis guérisseur, guérisseuse, mais c'est surtout que cette carte nous représente tous les chakras. Cette personne est équilibrée, alignée. Donc, si on parle d'un défunt, je pense que c'est un défunt qui a su faire ce qu'il fallait pour guérir, pour s'aligner avec son cœur. Ça pourrait être, par exemple, ici, quelqu'un qui... parce que cette carte-là me fait penser aussi au côté passionnel. Donc peut-être que quelqu'un qui avait des passions, qui vivait, vous voyez, un peu sur le fil tout le temps, en prenant beaucoup de risques, j'ai l'impression. Peut-être que suite à ça, elle a vécu un accident, cette personne qui lui a enlevé un membre, par exemple, mais c'est ce qui finalement, quelque part, lui a permis de s'aligner en elle-même. Vous voyez, de se poser, de plus être dans l'impulsivité tout le temps, mais de se poser en elle-même et d'être à l'écoute de son cœur. C'est un très beau message, ça peut être le cas, et ça peut aussi parler de vous.
Peut-être que suite à des événements dans votre vie, vous avez été très impulsif dans le passé, euh, soit physiquement, par exemple quelqu'un qui roule tout le temps très vite, il y a pu avoir un accident de voiture, ou quelqu'un qui aime les sports extrêmes quand même avec des risques, vous avez pu voilà, être handicapé, perdre un membre, subir des opérations, peu importe. Ou alors, c'est que vous agissiez peut-être avec de l'impulsivité par le passé et que finalement, ça vous a causé des soucis et qui vous ont amené des problèmes auxquels vous avez dû résister. Donc peut-être que ça vous a impacté intérieurement, mais c'est ce qui a fait comme un déclic pour aller vraiment écouter votre cœur et vous aligner, vous équilibrer. Donc si on parle de vous, là, c'est que faut pas voir les choses du passé comme un échec. Et je pense pas que ce soit comme ça que vous les voyez, au vu des cartes qui sortent. C'est vraiment le sens de ok, il m'est arrivé des choses pas cool, j'ai compris les leçons du passé. Et du coup, maintenant, je suis à l'écoute de mon cœur, ça m'a permis de m'aligner. Donc, d'une situation qui n'était pas forcément positive à la base, on en tire du positif, on se reconnecte à son cœur et on s'aligne. Si c'est une personne défunte, je ressens la même énergie. Voilà. Ok. Je vais passer aux cartes des émotions. Donc, bien sûr, c'est pour voir l'émotion dans laquelle cette personne était le plus souvent. Mais les émotions passent, nous traversent, repartent, reviennent. Si on parle de vous, c'est pareil. C'est pas l'émotion qui vous personnalise, qui fait votre personnalité. C'est pour avoir des indications supplémentaires. Allez, pour le choix numéro 4, s'il vous plaît. On a la justice ici. Donc c'est le fait, on retrouve cette notion d'alignement, d'être aligné, équilibré avec soi, pour que tout ce qui est autour de nous s'aligne à notre vibration, à notre être, et soit juste. Il peut avoir aussi, mais je crois que dans ce jeu-là, il y a l'injustice aussi, mais je peux ressentir peut-être quelqu'un qui a besoin de justice, qui ne supporte pas l'injustice. Alors ça peut être aussi un défunt qui dit ok, les choses ont été justes, il m'est arrivé ça parce que je me suis comportée de cette manière, mais finalement, ça m'a apporté beaucoup plus positivement que ce que je vivais actuellement. Vous savez, il y a des histoires où il y a des personnes qui perdent un membre et qui suite à ça, je sais pas moi, par exemple, je sais plus le nom de cette personne, mais c'est un monsieur qui a perdu un membre et suite à ce handicap, il a décidé de traverser la Manche ou je sais plus quoi à la nage. Suite à ça, elle a rencontré la femme de sa vie avec qui il a eu des enfants et aujourd'hui cette personne est magnifiquement heureuse alors qu'avant, dans sa vie, la vie qu'il avait ne le rendait pas heureux et aujourd'hui il dit que si c'était à refaire, il les referait 1000 fois. Vous voyez, c'est ces situations-là. Bien sûr, je vous dis pas que quand on vit quelque chose de cet ordre-là, tout le monde réagit de la même manière et qu'il y a besoin de subir quelque chose de grave pour comprendre, hein, mais parfois ça arrive qu'il y a des gens qui s'éveillent suite à des maladies, des accidents, des décès hein, autour de nous, hein, c'est souvent le cas, hein, c'est très souvent le cas ça. Voilà, ok. Alors, oula. On a le massage ici. Alors, ce qu'on peut me dire, c'est que ici, il se peut que cette personne avait besoin d'être massée régulièrement. Massage lymphatique, ça peut être plein de choses, hein, voilà. Sinon, si ça parle de vous, je pense qu'ici, on peut nous dire que... Alors, c'est peut-être un truc que vous aviez entre vous. Par exemple, si c'était votre grand-père ou votre grand-mère, peut-être que cette personne vous massait ou que vous massiez cette personne. Ça peut être ça, tout simplement. Sinon, cette personne aimait bien les massages. Ça lui permettait de se libérer, de se détendre. Si c'est un de vos guides qui vous parle, donc on parlera de vous dans ces cartes-là, on vous dit qu'actuellement, si vous sentez des émotions désagréables ou des choses comme ça qui vous dérangent, vous pouvez vous faire masser ou utiliser le massage, ça vous fera du bien. Allez, j'en prends une dernière, ici. Alors bien sûr, toutes les indications ne parleront pas à tout le monde, hein, même si les énergies sont similaires, tout le monde ne connaît pas les mêmes défunts. Et si on parle de vous, tout le monde n'est pas la même personne. La culpabilité. Alors ici, il peut avoir, soit si c'est un défunt, il peut avoir une forme de culpabilité dans sa vie. Peut-être qu'elle pense avoir fait une erreur. Elle s'est peut-être dit que c'était de sa faute, elle s'est sentie coupable, responsable de quelque chose. Si c'est vous, peut-être que justement actuellement vous vivez une période de stress, quelque chose qui est désagréable parce que vous vous sentez coupable, soit parce que vous avez envie de faire quelque chose mais que ça plaît pas à tout le monde. Enfin, il y a une notion de culpabilité quand même ici.
Ok. Voilà ce que je peux vous dire déjà par rapport aux émotions, traits de caractère de cette personne. Je vais prendre ce jeu-là, de cette personne ou de vous, si ici vous avez l'impression que c'est votre guide qui vous parle. Ça, c'est vous qui le ressentirez. On va prendre l'oracle d'Anka. Donc là, il y a toutes les catégories de cartes mélangées. Je l'utilise comme ça, en tout cas ici. On va demander ici quelle chose supplémentaire souhaite-t-on nous dire par rapport à ces défunts du choix 4 ou à vous, si c'est votre guide qui vous parle. Alors, c'est parti pour le choix 4. La perte d'identité. Alors, je vais les remettre parce que du coup, elles sont tombées. J'ai pas demandé. L'abondance bloquée. L'injustice répétée, d'où la justice. Donc si c'est un défunt, cette personne a pu avoir du mal à trouver son identité, à se connecter à elle-même. Ce qui en fait, vous voyez, ici je ressens peut-être une énergie de je me sens pas légitime de mériter l'abondance, donc ça bloquait l'abondance et ça créait des injustices qui étaient répétées. C'est comme si cette personne avait une mauvaise estime d'elle-même et elle s'auto-manipulait, son ego l'auto-manipulait dans le sens où cette personne se sentait pas mériter le bonheur, pas mériter l'abondance. Je vous rappelle que dans l'univers, tout est à notre portée de main. Expérimenter la matière, tout ce qui fait partie de la matière est à notre portée de main, à nous tous. Quand on n'arrive pas à obtenir quelque chose, c'est qu'il y a un blocage à quelque chose. Soit la façon de demander n'est pas la bonne, soit l'énergie auquel on s'aligne n'est pas la bonne, soit il y a des blocages, des choses qui empêchent finalement que ça vienne à vous. Donc quelque chose vous est destiné, tout s'aligne et tout est fluide. Si ça bloque et que vous êtes sûr d'avoir fait le bon choix, c'est qu'il y a des blocages, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ici, je pense que cette personne, suite au fait d'avoir une mauvaise estime d'elle-même, avait l'abondance bloquée et avait l'impression de vivre tout le temps des injustices. Voilà, pourquoi moi je peux pas avoir ça, pourquoi voilà, ou c'est même pas le pourquoi je peux pas avoir ça, les autres l'ont, c'est aussi le fait de toute façon dès que je fais quelque chose ça fonctionne pas, etc. Vous voyez, c'était un cercle vicieux de pensées négatives qui pouvait attirer ce manque d'abondance, ce qui a pu créer au final peut-être une forme de perte d'identité ici. Si on parle de vous, l'énergie, je la ressens de la même manière. Je vais juste redemander cette perte d'identité ici. Choc émotionnel. Donc, suite à un choc émotionnel, il y a une perte d'identité et un problème de se mettre en action. Ça peut être lié au père. Ça peut être un lien au père. Donc ici, on peut parler de vous, ou on peut parler du défunt. Voilà. Donc un choc émotionnel lié au père, ce qui nous a mis dans l'inaction. Je vous rappelle que le papa apporte des fondations solides à l'enfant pour se construire en étant adulte. Quand on manque d'amour, quand on manque de choses qui sont importantes pour la construction, quand on est de bébé jusqu'à un certain âge, enfin bien longtemps même, toutes ces clés-là, tout ce réservoir émotionnel n'a jamais été comblé. Ça peut créer des manques, des addictions, voilà. Donc ici, voilà, ça peut être lié à ça. Ok, donc je vais reprendre tout ça. Je pense que là, ça suffit. Et on va aller voir déjà, par rapport à vous, dans votre vie, selon les situations que vous êtes en train de vivre, qu'est-ce que ce défunt ou votre guide souhaite vous dire? Ok, alors déjà, on va prendre celle-ci. Donc pour le choix numéro 4. Alors ici, on a le portail 5D, temple de guérison, voyage astral. Ok. Ici, il y a un portail qui s'ouvre sur la 5D. La 5D, c'est des énergies qui sont plus élevées que sur Terre. On vous dit qu'ici, il y a peut-être une guérison qui se fait en 5D. C'est-à-dire qu'il y a une guérison, moi ça me parle comme ça. Il y a une guérison qui s'effectue, mais pas dans votre mental et dans votre corps physique, mais vraiment sur votre âme et sur vos corps subtils. En tout cas, soit la guérison se fait, soit le portail est en train de s'ouvrir pour permettre cette guérison. Ok. Alors, ensuite, je vais prendre ce jeu-là.
La liberté, donc cette guérison va vous permettre une forme de liberté, de vous libérer. Le chiffre 5 représente le changement dans la matière, mais surtout le changement intérieur, le fait de changer certaines choses qui vous limitaient, qui vous bloquaient. Donc ici, si par exemple, vous, dans votre vie, vous avez l'abondance qui était bloquée, attention ici, peut-être que le défunt a vécu ça, d'accord? Forcément, si c'est quelqu'un de votre famille, ça peut être un de vos ancêtres. Et donc, du coup, par répercussion, sans le savoir, vous avez pris cette énergie-là sur vous. Et il y a peut-être un travail à faire au niveau du transgénérationnel pour libérer ces mémoires, pour pouvoir vous permettre de vous libérer et de laisser ces croyances qui ne vous appartiennent pas. Ça peut être ça, d'accord? Pas pour tout le monde, mais pour certains, ça peut être ça. Ok. Alors, on va voir avec ce jeu-là aussi, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire. Donc là, ce que je ressens, c'est que cette guérison va vous permettre de vous libérer aussi intérieurement de mauvaises idées, d'énergie négative, de le fait de se sentir pas mérité, de ne pas se sentir capable. Voyez? L'action. Inspire-toi des autres. Inspire-toi des autres. Je vais prendre une autre carte. Ici, ce que je ressens que cette carte Inspire-toi des autres et la liberté, c'est que on te dit que tu peux te focaliser sur les gens qui ont réussi à se libérer de certaines situations, que ça soit dans la matière ou en eux. Si c'est en eux, ça ne sera pas des situations, mais c'est des façons de penser, des croyances, etc., limitantes qui empêchent de se sortir. Voilà. Ici, on te dit de te focaliser sur les gens qui ont réussi à obtenir ce que tu voudrais obtenir. Si eux ils sont arrivés, tu peux également y arriver, c'est que c'est accessible. Demande l'aide de l'univers. Donc là, reste focalisé sur des choses positives et n'hésite pas à demander de l'aide à l'univers. Voilà, hein, si tu t'aides, l'univers t'aidera. Ok, alors je vais prendre des cartes du tarot des sorcières pour aller voir plus dans le concret ici maintenant. Donc, pour le choix 4, on a l'as de pentacle, c'est la victoire, c'est l'abondance, une bonne somme financière qui rentre. Hein. Donc il y a de l'abondance financière qui arrive pour vous. Hein. Le 5 de bâton à l'envers, c'est le fait de plus lutter. Et c'est typiquement ça, c'est-à-dire je veux une énergie, mais en même temps mon mental il lutte contre ça. Donc je m'épuise à essayer d'attirer ça. Mais en fait, mon mental, mes fausses croyances, le fait de me dire, par exemple, bah, ça m'arrivera jamais de gagner à l'euro million, bah pourquoi pas en fait? Ça m'arrive à plein de gens, pourquoi pas à vous? Voilà. Donc, c'est le fait d'arrêter de lutter avec votre mental, d'accord? Ou d'être en suractivité professionnelle. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, je ressens des énergies différentes, mais pour certains, c'est le fait d'arrêter de lutter. C'est-à-dire que votre mental vous dit bah non mais tu rêves, ça arrivera jamais, tu auras jamais de l'argent, tu seras jamais dans l'abondance. Et pour d'autres, je ressens ce côté que vous travaillez, et en fait on vous dit que vous pourriez gagner bien plus que ce que vous gagnez actuellement en faisant les choses d'une manière différente sans vous épuiser. Ok, je vais en prendre une dernière ici pour vous. Le 3 d'épée à l'envers. Donc ici, il y a pu avoir aussi des blessures de trahison, des notions de trahison, un cœur blessé, brisé, peut-être des déceptions aussi hein, dans la vie, j'entends ça, surtout là. Il y a eu des fois où vous avez été déçus, que vous demandiez des choses, que vous pensiez être en confiance, que on vous y envoyait, et en fait vous avez été trahi, trompé, déçu. Et du coup, on voit qu'ici vous allez balayer tout ça. Donc vraiment, il y a une victoire au niveau de l'abondance en général, parce que l'abondance n'est pas que financière, d'accord? Peut-être que pour certains, c'est financier que vous souhaitez obtenir, mais d'autres, ça peut être sur le côté sentimental, amoureux. Pour d'autres, c'est tout, dans tout domaine. Donc peu importe le domaine ou tous les domaines, ici, je pense qu'il y a des blessures qui se règlent, qui se soignent. Du coup, l'ego va se calmer, les peurs, l'ego, voilà, les énergies négatives s'arrêtent et ça vous permettra d'obtenir cette fameuse victoire. Ok. Alors, je vais prendre celui-là et on va compléter pour voir s'il y a d'autres éléments à transmettre ici pour vous. Je vous l'ai pas dit, mais j'ai canalisé un message du défunt ou
ou des guides ici pour vous, que je vous lirai à la fin, donc on verra si ça coïncide avec le tirage ou non. Allez, pour vous le choix numéro 4. Alors, on a l'authenticité et la confiance en soi. Donc vous voyez ici, c'est-à-dire que peut-être que cette trahison, cette déception, c'est vous-même qui avez cette sensation avec vous-même. Du sens, j'ai essayé plein de fois de gagner plus d'argent, mais à chaque fois je fais foirer, je loupe, ça ne fonctionne pas. Ici, c'est le fait d'être authentique, en fait, d'être soi-même et de se faire confiance. Là, c'est ça qu'on vous parle. On a le bien-être et la sexualité. Alors, le chakra sacré n'est pas que le bien-être et la sexualité, mais moi j'entends être passionné. Si vous avez une envie, quelque chose qui vous anime, qui vous passionne, persévérez, persévérez, persévérez. Restez dans des énergies de passion. Si vous aimez, par exemple, vous aimeriez obtenir une maison avec, je sais pas moi, un beau jardin, une piscine ou je ne sais quoi, eh ben pensez à cette maison, imaginez-la, imaginez comment elle sera, comment vous pourrez la décorer, imaginez-vous dedans, passez du bon temps. Vous voyez, soyez vraiment dans ces énergies-là. Le fou, nouveau départ, aventure, spontanéité. Donc ici, on voit que il y a un nouveau départ pour vous qui s'ouvre. Il y a de l'aventure, de la spontanéité. Moi, je pense que vraiment, vous pouvez faire confiance, d'accord. Il y a un avenir qui vous sourira avec du bien-être, de la passion, l'authenticité, de la confiance en soi. On a l'abondance en général. Il n'y a plus qu'à y aller, quoi. Je vais prendre d'autres cartes. Je le ressens ici. As de bâton, passion, attraction physique, écoutez son instinct et agir. Donc, attirez à vous ce que vous souhaitez obtenir, peu importe ce que c'est, d'accord. Écoutez votre instinct et agissez dans ce sens-là, d'accord. Si demain, par exemple, vous souhaitez une maison mais que vous n'avez pas les moyens, hein, eh ben, commencez, par exemple, à en chercher une. Commencez à regarder la décoration, comment vous pourrez l'aménager. Toute cette énergie va permettre de vibrer vraiment ce projet au plus profond de vous et d'attirer ce que vous souhaitez. Donc là, demande de l'aide à l'univers, c'est-à-dire que vous pouvez dire à l'univers, voilà, je mets des choses en place, je vibre, je fais tout pour imaginer ce que j'aimerais avoir. S'il te plaît, l'univers, mon guide, peu importe à qui vous parlez, aide-moi, ou donne-moi des pistes de comment fonctionner pour pouvoir obtenir ce que je souhaite. Vous voyez ? Poisson, vision, sensibilité, rêverie. C'est ça en fait, mais on est trop là-dedans vous. Hein. C'est fixez-vous sur ce qui vous passionne, sur ce que vous souhaitez. Pour l'attirer à vous et pour le mettre en place dans la matière, il faut être dans la rêverie, il faut rêver. Il faut essayer de voir, de visualiser et de ressentir l'émotion dans laquelle vous vous sentez en imaginant que ce que vous souhaitez est déjà là. C'est comme si vous vous transportiez en fait dans un monde parallèle où ce que vous souhaitez est déjà là et que en faisant ça, vous y ramenez à vous dans la matière à l'instant présent. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, mais voilà. Je vous dis pas que ça se fera en 3 jours, d'accord, mais ça ira plus vite en faisant ça qu'en étant tout le temps dans le ah mais non mais je rêve, de toute façon va falloir que je continue ma vie pourrie, que je continue à faire ci ou que quand je continue à être seule si je sais pas vous voulez attirer l'amour. Non, ça fait que de retarder les choses et ça ne vous aide pas à attirer à vous. Hein. Au contraire, vous attirez des choses négatives. Écoutez-moi bien. Si on mettait autant d'énergie, d'accord, à attirer des choses positives, à les vibrer, qu'on en met dans des choses négatives, on a tous tout le temps tendance à se dire ah bah de toute façon ça ne fonctionnera pas, ah bah de toute façon j'y arriverai pas, ah bah de toute façon si, ah bah de toute façon ça. On est plus souvent dans ce côté-là que dans le côté ah bah je vais y arriver, bah regarde. Telle personne a bien, par exemple, je vous parle de notion de loto, par exemple, telle personne a bien une grosse cagnotte, pourquoi ça ne m'arriverait pas? Non, souvent on se dit ça arrive qu'aux autres pour des choses négatives, alors qu'en fait, pour des choses positives, on se dit jamais, ben ça arrive à tout le monde, pourquoi pas à moi, quoi. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ok, je vais en prendre une dernière ici. Neuf de coupe, cadeau, espoir, vœu exaucé. Bon, ben voilà, votre vœu, peu importe lequel il soit, sera exaucé. Croyez-y, ayez confiance en vous, vibrez-le, imaginez-le. Voilà, on vous dit que la chance est en train de tourner, qu'il y a une élévation, une opportunité à saisir. Et c'est des deniers, hein. Donc il y a quand même une notion de financier, de richesse. Ça peut être financière,
mais ça peut être aussi une richesse diverse. C'est l'abondance en général. Donc voilà pour vous le choix numéro 4. Donc je vais ranger tout ça, je vais vous lire le petit message que j'ai canalisé pour vous. Et ensuite, je prendrai les cartes conseils de vos guides, même si je pense que là, on a quand même pas mal eu de conseils avec ce jeu-là. Alors, ok. Donc, le message pour vous, le choix numéro 4. Le temps est la représentation de vivre sa vie par procuration, de ce qu'elle pourrait être. Donc là, on vous dit que la notion de temps qu'on a tous tendance à mettre, oui, mais c'est long, mais j'en ai marre d'attendre, etc. En fait, ça représente le fait de vivre votre vie par procuration de ce qu'elle pourrait être. C'est-à-dire de se dire, oui, mais moi, je souhaite avoir ça, et je l'ai pas. Et donc ça, c'est une énergie de manque. Et l'univers, quand vous vibrez le manque, il vous envoie du manque. Donc, faut pas être dans de l'attente. C'est ça que le message vient vous dire. Pourquoi ne pas vivre simplement cet avenir maintenant? Donc fais comme si tu avais déjà tout ce que tu souhaites, et c'est ça qui va te permettre déjà d'être en joie et dans le bonheur, et d'attirer à toi tout ce que tu souhaites. D'accord? Vraiment. En plus, s'il y a des choses qui sont à ta portée de main que tu peux manifester tout de suite, bah agis, attends pas. Fais appel à ton énergie vitale pour créer dans l'ici et maintenant. Donc ça représente complètement le tirage, en sachant que je les ai canalisés les messages, je m'en rappelle jamais de ce qui a été écrit à l'avance, etc. Là, je l'ai pas relu avant de faire la guidance et il correspond totalement au tirage. Honnêtement, voilà. Ok. Ensuite, je vais prendre les conseils pour finir. Donc mon jeu est où là? Donc les conseils pour le choix numéro 4 ici, s'il vous plaît. Quels sont les conseils pour le choix numéro 4? Alors, les conseils pour vous, il y a la guérison. Prenez conscience que vous avez de l'or dans les mains. Pour certains, vous êtes doués au niveau de l'imagination, de la visualisation et de l'énergie du corps. Vous êtes doués pour attirer à vous. Vous voyez, je sens peut-être des gens qui sont une forme d'alchimie, je ressens. Donc là, on vous dit que vous avez de l'or dans les mains, donc agissez dès maintenant. Vous voyez, le message, il revient tout le temps pour vous, le choix 4, c'est agissez, n'attendez plus. Ok. Alors, positive attitude. Donc voilà, agissez, mettez-vous dans des énergies positives. Faites-les grandir, grossir. C'est ce qui va vous attirer des bonnes choses dans votre vie. Les synchronicités, l'univers vous envoie des signes et des messages. Faites-leur confiance. Ouvrez votre esprit pour pouvoir les voir et les comprendre. Faites des demandes, d'accord? Demandez. Et ensuite, s'il y a des pensées négatives qui reviennent ou des peurs, faites une douche de purification. Demandez à l'univers de vous purifier de ces idées noires, de ces énergies négatives, de ces pensées qui vous viennent, de croire que vous n'y arriverez pas, que vous ne méritez pas, que je ne sais pas quoi, mais voilà. Vraiment demander à ce qui vous aide à vous purifier le mental. Et pour finir, le lâcher prise. Donc c'est clair, fais ta demande. Si tu as des mauvaises choses qui viennent dans ta tête, d'accord, demande à ce que ça soit purifié par l'univers, fais des demandes et lâche prise. Voilà, lâche prise, ça veut pas dire n'y pense plus. Lâche prise, ça veut dire fais ta demande et ne te fais pas que te dire mais ouais, mais si ça arrivait pas. Et en fait, est-ce que je suis vraiment sûre d'y vouloir finalement? Et vous voyez, toi, ce moulin dans la tête, non. Lâcher prise, c'est-à-dire voyez-vous comme si vous obteniez déjà, que vous étiez déjà dans la vie que vous voulez obtenir, que vous avez déjà cette fameuse voiture qui vous plairait tant, ou cette fameuse maison que vous avez toujours rêvé, ou ce fameux conjoint que voilà, ou concubine, voilà, ou des enfants, peu importe ce que vous souhaitez. Et ensuite, lâcher prise, d'accord? Vraiment visualisez ça et soyez dans les énergies positives, mais soyez pas dans de l'attente de ah vite vite, j'aimerais bien que ça arrive tout de suite, etc. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le choix numéro 4. J'en ai fini pour cette guidance. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner, liker, partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Vous pouvez également activer la cloche pour les abonnés pour avoir les notifications quand je sors des vidéos. Voilà. Et puis vous retrouvez mon adresse mail en barre de description pour ceux qui sont intéressés par des guidances privées. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao!